Inch'Allah. Donc mes frères et sœurs, donc Inch'Allah, la deuxième intervention du professeur Rachid Haddash. Donc cette intervention donc sur le thème profite du temps, il ne reviendra pas. Donc il va faire comme tout à l'heure. Donc il va présenter presque une demi-heure l'intervention du Rachid et de le frère Haddash. Et après, Inch'Allah, on va ouvrir, Inch'Allah, pour qu'il puisse répondre à vos questions, Inch'Allah, jusqu'à 20h. Donc, on a le temps jusqu'à 20h, Inch'Allah. Voilà. C'est bon? Allez. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vais parler du temps. Comme vous le savez, c'est ce fameux petit monde dans lequel vous gravitez. Le temps, il est toujours le même, c'est 24 heures. Mais les phrases changent. J'ai pas le temps, j'ai trop de temps, je passe le temps. Et chacun, subhanallah, comment est-ce qu'il explique ces fameux 24 heures qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a données sur terre. À la base, Allah subhanahu wa ta'ala te dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Ça veut dire, toi qui as un doute par rapport au temps que tu as, toi qui des fois réfléchis et te dis qu'est-ce que je vais faire, hein, des fois tu te lèves le matin et tu commences à te demander qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que ceci, qu'est-ce que cela, sache que quoi qu'il arrive, il y a une réponse et tu ne pourras jamais me dire oui mais je ne sais pas vraiment, c'est pas sûr, ceci, cela, la abadan. Quoi qu'il arrive, ta présence sur terre est faite pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur toutes ses formes. Ça veut dire tout acte d'adoration, c'est tout acte que tu vas faire pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et qui retrouve sa place dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien si jamais il y a quelque chose qui va apparaître au fur et à mesure et où les savants, alhamdoulilah, vous donnez donc une explication, bien vous pousser les gens donc à mettre en pratique cette action-là. Et les actes que l'on fait qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala sont pour nous, wallahi, le summum de notre fierté ici sur terre. C'est l'ibada. Tous ces actes. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné plus de 24 heures. Et dans ces 24 heures, subhanallah, il ne t'a pas demandé de devenir un zahid, un ascète, au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'il va passer 24 heures sur 24 à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Là, parce que même pour le sommeil, même le sommeil, pour nous, il nous a été demandé de se reposer. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ زِدْ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un juste milieu, il a partagé ta vie en deux. Il y a une période, c'est pour le repos. Et une autre période, c'est pour le ma'isha. Courir après les biens de subsistance. Une période durant la journée aussi, qui pendant que tu cours après les biens de subsistance, tu auras quand même, subhanallah, des petits moyens et des actions que tu vas faire pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette justement un bienfait immense dans le temps que tu as. Parce que même le temps, subhanallah, on le goûte. Certains ne le remarquent pas, mais le temps, tu le goûtes. Quand tu l'emploies à bon escient, quand tu l'emploies comme il faut, wallahi, tu le goûtes. Et spécialement quand tu l'emploies dans des bonnes actions, il passe des fois trop vite. Allahu Akbar. Wallah, il passe trop vite. Ceux, par exemple, qui sont habitués à se lever avant la prière de Subh pour faire Qiyam al-Layl. Combien de fois, qu'est-ce qu'ils te disent? C'est dommage qu'en hiver, c'est très court. C'est dommage qu'en été, c'est très court. En vérité, c'est court toute l'année. Parce que, subhanallah, quand tu vois, par exemple, en été, maintenant, on remarque que la prière de Subh, par exemple, chez nous, à Bruxelles, parce qu'en plus, vous montez vers le nord, la prière de Subh, chez nous, ça va à quelle heure elle est? Au mois de juillet, ça va à quelle heure? Elle est à 2h moins 10 du matin. Parce que dès qu'on dépasse Bruxelles, on ne voit plus ce qu'on appelle les alamat, les signes qui font que tu es dans ce qu'on appelle donc la nuit très sombre,
et que tu es par exemple en train de pouvoir partager cette nuit en ce qu'on appelle donc 3 parties, avec la dernière partie qui est Qiyam al-Layl, tout est court. La prière du Isha, on voit plus son signe. C'est pour ça que vous entendez parler de certaines fatawa. Pour le Nord, on parle de nous, en vérité, à partir de la Belgique et autres. Hein, on regroupe, par exemple, la prière en été. On regroupe l'Isha avec le Maghrib. Pourquoi? Parce que l'Isha, chez nous, la prière de l'Isha, elle arrive jusqu'à quasi 1h35 du matin. Chez nous, pendant Ramadan, la prière de l'Isha arrive jusqu'à quasi 1h35 du matin. D'où les ulama, on a dû inviter un comité de savants il y a plus d'1 an, de la Mecque qui sont venus, puis on a invité tous les imams de Belgique, on a fait tout un comité pour discuter et de voir quel fatwa on pourrait avoir pour les pays du Nord. Donc regardez, subhanallah, on est en train de parler du temps, et il y a des comités de savants, subhanallah, qui s'assient et qui réfléchissent, et qui étudient quoi? Ya shabab, billah alaykoum, qu'est-ce qu'ils étudient? Ils étudient pour nous comment est-ce qu'on va employer cette soirée. Allahu Akbar. Vous dites, est-ce qu'on imagine des fois? Il y a ceux qui des fois se disent, qu'est-ce qu'il y a à faire? J'ai rien à faire. Des savants qui s'assient pendant des heures et des heures. La rencontre, elle a duré 3 jours. Et là où je vois la beauté du temps, c'est quand ils ont dû aussi inviter des spécialistes dans tout ce qui est le domaine astronomie et autres, qui sont venus pour nous parler du cycle du soleil, et ceci, et que lorsque il se couche, et la ligne blanche, la ligne rouge, et des heures et des heures. Et c'est là que tu vois l'importance de ce temps. Tu te dis, Allahu Akbar, quelle création incroyable. Et c'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par le temps. Lorsqu'il a dit, Wal asr, innal insana lafi khusr, Wal asr. Il a juré par le temps, et shabab. Et vous savez très bien, c'est unanime chez les savants. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par une de ses créations, c'est que c'est important. C'est que c'est important, d'office. Gardez ça en tête, il y a les jeunes. Chaque fois que vous voyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala emploie le temps, la vie, une des créations, et il jure par cette création-là, sache que wallahi, c'est un sujet où il faut aller réfléchir. Il y a une réflexion là qui est demandée. Et c'est pour cela que juste après il te dit Innal insana lafi khusr. Inna en langue arabe, et vous le savez maintenant, on le rappelle souvent dans les conférences pour rigoler un peu, pour faire apprendre l'arabe très rapidement. Inna, ça veut dire sûr et certain, certitude totale. C'est-à-dire ce qui va venir juste après, c'est sûr. Innal insana lafi khusr. L'être humain est en perdition. Khusr, khusran, perdition. Allahu Akbar, ça fait peur. Là, alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala te dit Inna al-insana la fi khusr illa alladhina amanu. Al-iman est le temps. Wa amilu as-salihat. Amanu, la foi. Wa amilu as-salihat, amilu, l'action. Il y a de l'action. As-salihat, tout ce qui est les actes et les œuvres pieuses. Et ces deux sujets-là sont rattachés au quoi? Premier verset. Wal asr. Le temps. Parce que la perdition de l'être humain, elle se passe où? Dans le laps de temps dans lequel il vit ici sur terre. Il est dedans. Le fait alors que tu vis dans ce temps-là, tu es en train d'employer une des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu as remarqué, Abdullah, ya la sœur, que le temps est une des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et le fait alors que c'est une des créations d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu es alors obligé de l'employer à bon escient. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas cramer le temps, brûler le temps. Impossible. Chaque minute doit être employée à bon escient, parce qu'on va en être questionné. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit Inna alladhina amanu wa amilu as-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rien que cette sourate qui parle du temps, 4 actions te sont demandées. Est-ce qu'on les met nous en pratique, ces 4 actions? Parce que vous allez me dire, la foi on l'a. La foi sans que tu profites du temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné. De quel temps tu profites? De quelle foi tu mets en pratique? Qu'est-ce que tu mets en pratique durant ta journée? Il y a ceux qui tiennent les murs, ceux qui passent leur temps à dormir, ceux qui croient que l'adoration ce n'est que étudier, et puis l'excès de l'autre côté, ça ne veut dire pas de religion. Et ceux qui croient que ce n'est que la religion point à la ligne, et qui croient qu'étudier n'est pas dans la religion. Où est le juste milieu? Où est-ce qu'il est? C'est pour ça que, subhanallah, les compagnons, ridwallah alayhim, avaient remarqué et avaient compris. Ils avaient compris
que le laps de temps dans lequel on est ici, là, sur terre, et tout à l'heure on a fait une petite brève ishara, petit signe comme ça vite fait, lorsqu'on a parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a fait ce rappel en nous disant faites attention, la longévité de notre communauté, combien vous allez rester comme ça sur terre. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, 60, 70 ans, parce qu'on sait qu'après les problèmes commencent. Et regardez, subhanallah aussi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'on va être questionné sur les fameuses 4 choses, les fameuses 4 questions, tout à l'heure on a parlé d'une seule. On a dit donc l'argent, comment tu l'as eu et comment tu l'as dépensé. Qu'est-ce qu'il a commencé donc? Par quoi il a commencé? Il a dit ta jeunesse et juste après, subhanallah, ta vie. Regardez la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ta jeunesse et ta vie. Ça veut dire quoi? Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu questionner tout simplement sur la vie. Point à la ligne. Là, subhanahu wa ta'ala, il est juste. Il sait que les facultés mentales que tu as, la force que tu as à 18 ans, c'est pas la même chose qu'à 70 ans. Abadan. C'est pas la même chose. Ce que tu es capable de faire à 20 ans, c'est pas la même chose lorsque tu as 70 ans. Regardez comment il est juste. Ça aurait été trop facile, hein, question sur la vie comme ça en général. Abadan. Là, wallahi, on va partager ta vie en 2. C'est pour ça qu'il a dit, va d'abord questionner sur la jeunesse. Et puis après, sur toute la vie. Et c'est pour ça que dans l'autre tradition authentique, lorsqu'on vous parle des 7 groupes de personnes qui auront un de ces bienfaits immenses le jour du jugement dernier, ils vont être interpellés et ils vont aller sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour où il n'y aura aucune autre ombre que celle du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quel bienfait immense, ya shabab. Wallahi, c'est pour cela qu'on doit trimer, c'est pour cela qu'on doit suer ici sur terre. Qu'est-ce qu'il dit lesquels? Shabun nasha'a fi ibadatillah. Un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ya Torah? Pourquoi ce bénéfice immense? Alaj. Vous savez pourquoi? Parce que comme nous l'a dit tout à l'heure le frère Hafidahullah quand il a posé la question sur les tentations, c'est parce qu'effectivement quand tu es jeune, la tentation elle est présente. C'est dur. La paresse elle est présente. C'est beau. La paresse elle se délecte. Hein. Demandez aux paresseux, ils vont vous dire c'est un art. Ah c'est un style de vie, c'est un luxe. Mais qui te fout en l'air. Qui tue tes facultés, jour après jour. Enfin, subhanallah, durant ta jeunesse, il y a la fréquentation, l'argent, différents défis qui te touchent. Qu'est-ce que tu fais? Eh bien, soit tu t'y prépares, et ça c'est le rôle des parents quand tu es petit. Les parents ont un rôle, il y a les futurs parents que vous êtes les jeunes, ça va aller très vite. Quand je demande à certains d'entre vous mariés, ils me disent non, wallah, ça va aller très vite, vous verrez. Le temps c'est 24 heures, mais ça passe très vite. C'est parmi les signes de la fin des temps. Parmi les signes, wallahi, des fois une année c'est comme si c'était un mois comme si c'était une semaine, et une semaine comme si c'était un jour, et un jour comme si c'était une heure. La preuve, il y a quelques mois j'étais ici chez vous en train de parler, je ne sais même plus c'était quel mois, subhanallah. C'est très rapide. Et on te dit tu vas être interpellé pour aller sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? As-tu profité de ta vie? Ah, profiter. Qu'est-ce que la définition de profiter? Il y a 2 groupes de jeunes et vous le savez très bien. Il y a sahab, comme on les appelle, la live. Vous connaissez la live? La live, c'est beau. C'est la vie. C'est good, wallah. Et il a des projets. D'abord un petit booster, un petit scooter. Non, d'abord le vélo. Ça c'est fini, c'était les anciens. D'abord sa petite moto. Et puis sa petite voiture, et puis celle qui va être à côté de lui dans sa voiture, ou l'inverse, l'argent, le travail. C'est pour ça que tu trouves certains jeunes aujourd'hui, même pas 16-17 ans, ils te parlent déjà d'argent, de travail. 12-13 ans, ils viennent chez toi, je vois même mes enfants, ils viennent chez toi à 9 ans. J'ai des fois ma petite fille, elle me dit chez moi, elle me dit, Abi, je veux un GSM. Qu'est-ce qui se passe? Appelez qui? Ah non, bon. Le temps, hein, les gens ils croient que la personne gravite comme ça sur terre, il n'y a rien. Là, il y a des gens autour de toi, il y a un tas de choses. Et toi, tu es là et tu fais des plans. Même les petits font des plans, wallahi. Où est la gestion? Où est la présence des parents? Qu'est-ce qu'on inculque par rapport à ce temps? C'est très très important. Wallahi, c'est précieux, ya shabab. Parce qu'un jour qui passe, vous avez 2 informations. La première, elle est dans le titre. Un jour qui passe, wallah, tu pourras le récupérer. Il ne pourra pas revenir. Et l'autre information qui nous fait peur, c'est quoi? Un jour qui passe est un jour qui te rapproche de ta mort. C'est
pour cela que, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il donne un cadeau, un bienfait immense, c'est parce que l'action que tu as fait sur terre est immense. Lorsqu'il a dit Shabun Nasha'a, c'est pas facile comme mot. Nasha'a, ça veut dire que, mashallah, il a grandi, mais ça prend des années. Nasha'a, il s'est formé pendant des années. Dans quoi? Fi ibadatillah, pendant autre chose. Dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le rôle de nous les parents et de nos parents. On doit absolument inculquer cela à nos enfants depuis qu'ils sont petits. Même quand il est petit et que tu lui parles d'aller dormir, il doit savoir qu'il y a un potentiel temps. Je veux ta santé, je veux ton bien, parce que demain, Inch'Allah, tu vas devoir étudier, faire ceci, et tu lui dis bien, Inch'Allah. Il sait que ça va t'attacher toujours à qui? Au vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu lui apprends ça depuis qu'il est petit. Pas comme on le voit des fois certains, dans l'éducation qu'on donne dans certaines familles, que pour des X ou X raisons, spécialement pour les garçons, dès qu'il a un certain âge et qu'à la maison c'est un peu serré, qu'est-ce qu'on lui dit? Sors. Et on apprend et on condamne l'enfant à apprendre, à brûler son temps. Depuis qu'il est dehors, devant la porte, là, dans la cité, à 5 heures, jusqu'à ce qu'il rentre à des 21 heures. 4 heures. Ah, moi j'étais gentil quand j'ai dit 21 heures. Parce que chez nous au quartier, je crois que c'est la même chose que chez vous. Wallahi, des fois je sors d'une mosquée d'un dars à 22 heures et je trouve des petits quêtes de même pas 12-13 ans, ils sont encore en rue. C'est vrai ou pas, Echabab? 12-13 ans, ils sont encore en rue. Est-ce que c'est pas un massacre? Wallah, c'est un suicide, wallah, billah. C'est mon battu. Tu massacres ton enfant. L'enfant, depuis qu'il est petit, on lui apprend l'organisation. L'heure, c'est l'heure. L'heure de dormir, c'est l'heure de dormir. Il y a plein de jeunes, des fois, Allah, ils viennent chez moi en classe, même des enfants de primaire, quand je donnais cours à des petits, il y a quelques années, ils me disaient ça. « Monsieur, j'en ai marre, mon père, il me dit toujours de dormir à 8 heures. » Et mon père, il est fou. Je dis, pourquoi il est fou, ton père? Pourquoi il dit pas 8h05? Je dis, c'est normal, parce que c'est toi qui es fou. Ah, comment ça? Je dis, c'est normal. Si tu es petit, tu ne sais pas encore ce qui t'attend. Lui, maintenant, il t'entraîne. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu as l'âge de prier? Il me dit non. Ah, tu le trouves, il a 8 ans, 9 ans. Ah, je dis encore dans un an, c'est obligatoire. Mais tu t'entraînes à prier ceci et cela. Naam. Est-ce qu'il y a des heures ou pas dans la prière? Est-ce qu'il y a des heures? Il dit oui. J'ai dit, toi, maintenant, tu es encore petit, tu n'es peut-être pas encore conscient. Mais tu vas voir que tout ce que ton père te casse la tête là, ou ta mère, en te disant, dors à telle heure, fais ceci, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de kada, c'est l'heure, ne tarde pas, ne fais pas. Tout cela, je lui dis, wallahi, tant que tu l'accepteras, ya petit frère, à ton âge, tu verras, Inch'Allah, ton corps va se structurer au fur et à mesure, et la petite guerre que tu sens là, parce que des fois, vous savez, les petits, on croit toujours qu'ils sont bêtes, wallah, mais ils sont bêtes, ils comprennent beaucoup de choses. Je lui dis, tu vois la petite guerre que tu as à l'intérieur, où tu sens que toi, tu as envie de faire quelque chose, eh bien, on l'appelle un nafs, l'âme. L'âme, très dangereuse, si elle est délaissée, et hyper luxueuse. Et le top, si elle est travaillée. La preuve, qad aflaha man zakkaha. Wallahi, si tu la travailles, elle te fait gagner la réussite. Tu gagnes. La réussite. Qad aflaha aura réussi. Celui qui l'a purifié. Mais aura perdu, certes, qui ça? Wa qad khaba man dassaha. Tu la laisses, tu la salis, tu la laisses même commander. C'est elle qui a le pouvoir. L'âme. C'est un moteur incroyable, les shabab. Elle est ammara bis-sou'. Youssef alayhi salam en a parlé au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala en te disant que c'est une âme, elle est instigatrice subhanallah. Elle aime tout ce qui est les passions, les envies, passer le temps, faire n'importe quoi, c'est normal. C'est normal, c'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de la purifier, de la travailler, parce qu'elle t'envoie, elle t'insuffle subhanallah certains ordres, elle te demande de faire certaines choses, et c'est à toi alors de la dompter. Pourquoi? Parce que si on n'apprend pas ça à nos petits, c'est pour ça que les jeunes, quand ils viennent à un certain âge, ils disent non monsieur, moi c'est dur, j'arrive pas à... Et des fois, les parents, ils croient qu'il suffit d'appeler un imam ou bien appeler un centre, ils vont avoir une réponse en quelques secondes. Là, c'est tout un travail. Tu n'as pas fait d'entretien à ta voiture. Tu crois que je vais te donner un entretien en 2 secondes? C'est normal que le mécanicien va dire il faut changer telle pièce, telle pièce, telle pièce. Après, te dire mais c'est cher. Ça, c'est du métal. Que penser d'un être humain, Shabab? Et vous, maintenant, les jeunes parmi nous, ceux qui n'ont pas appris à structurer leur temps, et qui sont nos invités, et ceux qui sont là et qui ont appris à structurer, wallahi, ne soyez pas gênés de casser la tête à certains de nos jeunes dans les rues, de leur dire, même si tu dis, ouais, arrête de casser la tête, explique-lui, le temps que tu es en train de cramer là, tu vas en être questionné.
Et pourquoi est-ce que tu es fou? Il va dire comment ça? Wallahi, tu es fou. Parce que ta jeunesse là, si tu l'emploies pas à bon escient, tu rates un des plus grands et des plus beaux groupes qui aura le jour du jugement dernier. C'est celui, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, qui sera où? Sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Abdullah, ya la sœur, tu es contre? Tu es contre ce bénéfice? Le jour où yawmun kana miqdaruhu 50 alf sana, un jour équivaut à 50 000 ans, comment tu vas attendre? Hufat, urat, rien, aucun habit, qu'un soulier, rien du tout. Aïcha radiallahu anha, elle était gênée. Ya Rasulallah, ya Muhammad. Ils vont nous regarder, les gens vont nous regarder. Est-ce que tu crois, ya Aïcha, que ce jour-là, les gens seront attirés par cela pour regarder les autres? C'est un jour grave. C'est pour cela que tu es en train de bouger. C'est pour cela que tu es en train de travailler. C'est pour cela que tu es en train de serrer, de venir, de t'asseoir à une conférence, de passer une soirée dans une conférence. Alash, pourquoi? Parce que Satan, la'anaoullah, est au courant d'une chose. Mais en vérité, c'est une drôle de phrase que je vais dire. Il est au courant d'une chose, mais il est au courant de rien. C'est-à-dire comment ça? Il est au courant d'une chose, c'est que la mort te guette. La mort, elle est là, c'est suspendu. Ça, il est au courant. Mais il est au courant de rien, ça, c'est quoi? Il ne sait pas c'est quand. Ni toi, ni lui. Même pas l'ange de la mort. Il reçoit l'ordre, lui. Voilà pourquoi le temps, il est dangereux. Voilà pourquoi on a juré par ce temps-là. Parce qu'il est rattaché, subhanallah, à une fin. Tout temps a une fin. Ne restera qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Kullu man alayha fan. Qu'est-ce qui restera? Tout se détruira, partira. Il restera qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on te dit alors, ya Abdullah, si toi subhanallah tu es conscient et tu sais que va t'attendre tout un système, tout un jugement, tu vas devoir être debout et attendre et faire. Et on te prévient à l'avance, on te dit, s'il te plaît, fais ton possible sur terre et on va te donner un bénéfice immense au jugement dernier. On va te donner un cadeau immense. Et toi, le jeune, tu viens et tu dis non, Inch'Allah, demain je vais prier, demain je vais revenir, et demain je vais faire. Même ceux qui pratiquent, et vous savez très bien, Satan, Ibn Qayyim rahimahullah avait fait ce très bel ouvrage sur les stratagèmes de Satan, où ça a été fait par degrés. Il ne va lâcher personne. Il va venir chez toi, subhanallah, et il va choisir un moment de nous regarder le temps. Mais quand tu vas être touché par la mort de quelqu'un de très précieux, par la perte de quelque chose de très précieux, et il va venir chez toi, et il va te dire, à quoi t'as servi toutes ces années d'adoration? Renie Dieu, à quoi il sert? Et à quoi ceci, à quoi cela? Si tu avais profité pendant des années de renforcer certaines choses, alhamdoulilah, c'est là que tu dis, tu te lèves, tu te cours, tu sables, tu vas à la mosquée, tu sors, tu mets un peu le Coran. Amma wallah, si tu avais passé ton temps comme un peu pavané, être à l'aise, tranquille, tu verras, wallah, tu auras les outils pour réagir. Il y en a même qui n'ont même pas remarqué l'attaque venir. Pourquoi tu ne pries pas pendant un an, puis quand tu lui parles du subhanallah, tu dis, wallah, moi j'ai su comment c'est venu. Un matin, je suis levé, je sais pas ce qu'il y a eu, c'est très rapide les gars. Wallah, c'est très rapide, on n'imagine pas. Et certains, ils jouent avec le temps, ils jouent avec le feu. Toujours à reporter, la maladie de Saoufa, Teswif, toujours dire demain je vais faire, après-demain je vais faire. Ça c'est aussi un stratagème de Satan, mais incroyable. Pourquoi? Il sait très bien que tu n'as aucune garantie, même pas sur la respiration qui sort de ta bouche. Je te défie. Pas quand tu respires. Tu es sûr d'une chose, c'est que tu viens de respirer. Et expirer, c'est sûr? C'est sûr. Moi, c'est sûr. Jusqu'à ce que tu expires. Je ne demande pas de faire le coup de ah, je suis sûr, là c'est moi. Non, vous m'avez compris. Ah, mais le cas où il soit simplement là, ils vont dire ah, non. Ah, non, mais les gars, c'est très bien, c'est pas mal. Même la respiration, Allah, il n'a aucune garantie. Il a avec l'être humain, subhanallah, comment il est. Il n'a aucune garantie, même pas sur sa respiration. Et des fois, il se croit, subhanallah, comme certains, le maître du monde. Sa respiration, il ne la garantit pas. Et tu vas me garantir 50 ans de présence sur terre? Tu es capable de garantir 60 ans de présence sur terre? Abadan. Le temps est aussi rattaché à tous les membres que tu as reçus. Ces membres, ils gravitent dans le temps. Wallah. Et vous allez questionner sur vos membres. Le cerveau, c'est un des membres, subhanallah, qui vit avec le temps, mais non-stop, par rapport à l'acquisition du savoir, l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on en fait?
Parce que vous savez très bien, certains qui ne savent pas peut-être, que le temps qui nous a été donné pour l'adoration, un des plus beaux actes aussi d'adoration, c'est l'acquisition du savoir. Apprendre. Apprendre. Pourquoi nos jeunes ont un rêve des fois, certains ont un rêve, c'est lequel? Quand est-ce que je vais arrêter les études? Il apprend arabe. J'ai des élèves chez moi, wallah, en classe comme ça, il dit au lycée, il fait Monsieur, bonne nouvelle. Il appelle. Ah, il me dit demain, je deviens élève libre. Pourquoi? Demain, j'ai 18 ans, monsieur. Allah ya'aoul l'école, Allah ya'aoul. Et Allah, il est sincère. Il dit Allah ya'aoul, tu veux la liberté, il n'y a plus de matin, plus de 7 heures, il n'y a plus rien. J'étais une perte. C'est un vieux corps, lui. Qui monte sur la table, ouvre ta bouche et jette-toi la face en avant avec les dents en premier. Wallah, c'est une perte. Allah ya'aoul. Ah, monsieur, pourquoi tu parles comme ça? Je dis Wallah, je dis au moins, alhamdoulilah, c'est pas un suicide. J'étais au moins dans la table, un mètre de haut, plus ou moins. C'est une perte. Tu manges comme un chat. Le chat, il est mieux que toi. Même le chat, il a un programme. À toi, de la c'est net, il et vous savez très bien, combien de jeunes rêvent de ça? Combien de jeunes, à peine il arrive au bac, qu'est-ce qu'il fait? Ah, purée, je crois que je dois faire une pause. J'ai une pause. Il est 6 ans, il va faire une pause. D'autres, ils font une pause, mais ils restent en mode pause. Jusqu'à ce que jamais il revient. Et quand il te revoit, regardez le regret, quand il te revoit après 15 ans, qu'est-ce qu'il dit? Wallahi, ya shabab, moi qui vous parle, on a étudié, mais à ce moment, on a dû rentrer dans le monde du travail, pour différentes raisons, mais alhamdoulilah, on se dit qu'il y avait des raisons valables, entre guillemets. Et même comme ça, on a fait, on a été à gauche à droite, on a trimé, on a fait, et subhanallah, même comme ça, wallahi, ça fait plus de 22 ans que je travaille. Je suis fatigué. C'est un regret. Le corps, il va vieillir. Vous allez voir, le corps va se fatiguer. Le corps va se fatiguer. Mais il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Lorsqu'il se fatigue pour l'intellectuel, à la différence que lorsqu'il se fatigue parce que tu as cassé des murs pendant 20 ans. Et le regret vient. Ah, chacun a Allah, c'est un crack. Allah, c'est un crack. Il revient chez toi. Et là, il va te faire un de ces balayages, mais d'une autre manière. Il va te dire, frère, travail, 1400 €, ouais, mais au chômage, il donne 1200 avec une femme à charge. Il va te primer 30 jours pour 200 €. Hein? Un petit chantier en noir. C'est lui faire, hein? Ok, là, tu le regardes. C'est là que tu vois des fois des frères qui parlent tout seuls, des sœurs. Des moments, ils me disent, ils sortent du genou là, ou là, du genou, je fais non, non. Il est en train de préparer des haramiyat. Il n'y a pas de genoux. C'est toi le frère, il est là. Le frère, il croit qu'il aime drogue. Ouais, mais il aime drogue. Il fait une coursière avec Stéphane, il est là, il dit écoute, si t'arrêtes maintenant, tu vois le frère, il fait. Il n'y a pas de drogue. Ouais, mais il aime drogue. Et après, tu as des jeunes qui disent voilà, cher frère, je vais arrêter, parce que franchement, on travaille, le patron c'est un koufar, et pourquoi je vais crimer pour un koufar? Toi, il fait le savant avec Stéphane. Lui, ils font des tatouages entre eux. C'est un koufar, je tous les 15 heures. Aoudou billah, tu vois bien rouge, il vient câlin. Et tu vas faire quoi, cher frère? Vas-y, réponds. Là. Là, cher frère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a poussé, que ce soit les jeunes et les adultes. Wallah, il a toujours dit que la main qui est au-dessus est meilleure que celle qui est en dessous. Comment tu peux arriver à cela? Que si tu as profité de ton temps. Il a dit est meilleur celui qui sort, qui ramasse des brindilles, ceci-là, et qui vient les vendre. Abdurrahman ibn Awf, il arrive à Médine, quand il y a la hijra. Et rappelez-vous, le prophète m'a demandé de partager les biens. D'abord, il a fraternisé entre eux. C'est de la Mecque, c'est de l'Église. Et puis il a fait comprendre, voilà, le partage. Et tu entends, subhanallah, Sahabi Jalil, qu'est-ce qu'il dit? Dallouni ala souq al-Madina. Montrez-moi où est le marché de Médine. Et il va directement au marché. Et il commence à faire du commerce, avec rien, petit peu, toute chose. Et comme vous savez, après, il devient les plus riches commerçants. Plus la religion, plus le djihad fi sabilillah, présence auprès du prophète jusqu'à sa mort, radiyallahu anhu. Uthman, radiyallahu anhu. Uthman, radiyallahu anhu, il est devenu riche par l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, suite à quoi? Le décès de son père. Il a hérité l'argent de son père. D'après les biographes.
Et même comme ça, subhanallah, est-ce que vous croyez qu'il s'est dit curé, l'héritage, 3 maisons, les loyers qui rentrent, j'arrête tout, c'est ce qu'ils font d'ailleurs des fois, ceux qui héritent par exemple. Ils j'arrête tout, il y a l'argent. La Uthman radiallahu anhu, il a investi l'argent de son père dans des caravanes. Et rappelez-vous, subhanallah, cette très très belle histoire qui restera jusqu'à la fin des temps. C'était des bédouins, ça qui ils vivaient dans le désert. Pas de voiture, pas de GSM, rien. Seule voiture, c'était le chameau. Et encore, quand il veut marcher. Et ils sont là, subhanallah. Et il vient, qu'est-ce qu'il demande? Il vient avec une caravane immense, remplie de marchandises. Période de sécheresse, pauvreté. Et les vautours là de polythéistes là, de Qurayshi qui s'amusent, direct, comme des vautours. Donc il n'a pas la caravane arrivée, il y a ce jour, il n'y a rien, on dit on va aller faire business avec Mara. Ils allaient finir combien? Alors donner un prix. Par exemple, ils vont dire 1000 €. Et on m'a donné plus. 1500. On m'a donné plus. On dit non, non. Ils lui ont dit, on est des marchands, on connaît le système, on connaît le prix de la marchandise. Personne ne peut te donner plus. Ah, si, si, Allah m'a donné plus. C'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Et il regarde vers les musulmans et il leur dit quoi? La caravane vous appartient. Prenez. Gratuitement. Qu'est-ce que vous croyez? C'est des gens qui sont arrivés à ce niveau-là comme ça, sans bouger, sans rien faire? Abadan wallah. Ils ont bougé, ils ont primé, et avec quels moyens? Très peu. Ça veut dire quoi alors, les Shabbat? Ça veut dire que le jour du jugement dernier, billahi alaykoum, est-ce qu'avec les moyens qu'on a aujourd'hui, et les moyens qu'ont eu par exemple nos parents, et les moyens qu'ont eu les compagnons, est-ce qu'on aura ces 3 générations le même jugement par rapport au temps? Là. Déjà nous, c'est plus grave, wallah, que nos parents et que les compagnons, mais est-ce qu'on est conscient de cela? Est-ce qu'on est conscient? J'ai des parents des fois qui m'appellent au centre des amis, on me dit, monsieur Fté, s'il te plaît, fais une petite kalima sur le temps, le matin. Il dit, mon fils est devenu, il dit, je ne sais plus si j'ai des filles ou des garçons à la maison. Pourquoi, Amé? Il dit, mon fils, il dit, nous, avant, on rentrait à la salle de bain, 5 minutes, top chrono, on sort. Ça, il sort. Je dis, alors, il dit, mon fils, maintenant, il rentre, 1 heure. 1 heure. Et puis, quand il sort, t'as une petite perruche. Avec les arafos. Alhamdoulilah, il n'y en a pas aujourd'hui. C'est de la pluie, je crois, toi écrasé. Vous connaissez la pluie, petite perruche comme ça, il sort. Et puis en sortant, elle ne me touche pas, elle ne me touchez pas, même ça, je vais l'embrasser après, je vais m'activer, je sais pas, 1 heure. Ya Abdallah. Les sœurs, vous avez une moitié d'excuses. Pour certains moments. Par exemple, tu vas aller à un mariage, ou bien tu veux te faire belle pour ton mari, vas-y, tout calme. Mais de nouveau même, 1 heure, 2 heures, comment on fait? Alors des fois, je reste... Soit nous, on est des chouines, des mochetés de la mort, alors je ne sais pas. Moi j'ai testé une fois, je suis rentré une fois dans la salle de bain, une chose, j'ai arrangé ma barre, j'ai regardé, j'ai dit, quoi d'autre? Mes ongles pouvaient faire, les pieds, on va se chrono, 6 minutes. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, le type, il reste 1 heure. Et on écrit à main, les anges qui ont noté là, 1 heure de Turquie, ça fait des trucs bizarres là. Est-ce que tu as, wallahi, est-ce que tu as eu une petite minute dans ta tête, tu t'es dit, subhanallah, cette heure-là, par rapport à ta manière de prier, et au temps que tu donnes à la prière, cette heure-là, par rapport à ta lecture du Coran, cette heure-là, par rapport à ton programme religieux, mais de toute la semaine, c'est quoi? C'est quel poids? C'est pas que il y a des fois certains de nos jeunes, il est plus capable de donner du temps pour sa petite beauté, là, pour sa face, c'est-à-dire l'apparent. Bon, là, c'est pas pour vexer qui que ce soit, Dieu en est témoin, mais c'est des exemples comme ça, vous les gardez pour plus tard. Certains sont beaux de l'extérieur. Vous savez, des fois, il y a des jeunes, les Hassan un peu à l'école, comment? Qui vient, il a une belle veste Armani, Rexkin, Kava, bien arrangé, sans le parfum, qui dit en classe, enlève ta veste. Non. On prend le nom, va servir, il y a du chauffard, enlève ta veste. Non. Pourquoi tu m'as dit? J'ai une trace de... sortir rapide. C'est bizarre que tu sens bon. C'est à l'extérieur. Et vous savez,
Ça veut dire beau à l'extérieur, mais à l'intérieur, s'il fallait faire le... qu'Allah nous pardonne, mais s'il fallait faire l'exemple côté religieux, ça veut dire beau à l'extérieur, mais peut-être sale à l'intérieur, ou malade à l'intérieur, ou bien une gangrène qui commence à l'intérieur, mais dans le domaine religieux. C'est ça qui doit nous faire réfléchir, les chefs. C'est de se dire, tout le temps que vous allez gagner à vous former, que ce soit religieusement, intellectuellement, les deux vont de pair, parce que le religieux est rattaché à l'intellectuel. Wallah, il n'y a pas le choix. Le religieux est rattaché à l'intellectuel. Tu ne peux pas pratiquer, connaître ta religion, si tu n'as pas mis du temps dans l'apprentissage de celle-ci. Et c'est pour ça qu'on te dit, Mazali, prends le temps d'étudier. Prends le temps de t'asseoir et d'écouter. Prends le temps, subhanallah, de goûter aux actes d'adoration. Il y a ashab le sport aussi. On est capable de rester des heures. Je ne suis pas contre le sport. Certains ont voulu faire passer, soit disant que j'étais contre le sport. Mais, wallahi, au contraire. Quand le prophète nous a demandé qu'on apprenne à nos enfants à nager, l'équitation, les tirs à l'arc, d'après les moyens qu'on a. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est très connu. Bon, c'est plus pratiqué aujourd'hui parce que nous on est mieux que le prophète Hassan pour certains, mais il a couru avec sa femme. Une fois, c'est elle qui a gagné. Puis il a recouru une deuxième fois, c'est lui qui a gagné. Il y a du sport, on bouge. Mais est-ce qu'il n'y avait pas un juste milieu? Il n'y avait pas un juste milieu, Shabbat. Si tu es capable, comme un russe, de porter 25 kilos pendant 25 minutes. Il est là, il m'a assommé, les nerfs qui sortent, on a arraché là, et puis quand il va venir prier, il a fini, ça m'a coupé, vous avez laissé l'heure, vous avez fait. Comment tu fais? Comment tu fais? Explique. Au laboratoire, au travail, la même chose. On est capable, subhanallah, même si on emploie ce temps comme il faut, mais on n'a pas le juste milieu parce qu'on ne fait pas la même chose dans les choses de la vie par rapport aux choses de la religion. La preuve, quand tu fais une conférence, subhanallah, sur un sujet, vous allez comprendre. Prends 2 mosquées et tu fais un sujet sur les genoux et un sujet sur aimer Allah. Où est-ce qu'il y aura plus de monde? Les genoux. C'est-à-dire, même dans la religion, il y a du divertissement. Il y a du divertissement même dans la religion. C'est-à-dire le temps que l'on donne, wallah, regardez l'intention de quoi elle va. Même le temps que l'on donne pour certains sujets religieux, et il n'est pas structuré. S'il va à la conférence où on parle sur Allah, subhanahu wa ta'ala, top chrono, après 4 minutes, il va même commencer peut-être même à insulter le conférencier. C'est pas étonnant de moi. La preuve, est-ce qu'on ne le voit pas avec nos enfants à la maison lorsque tu lui dis par exemple des fois, regardez, c'est tout bête. Là, je ne suis pas un peu réduire dans l'éducation, on essaye, on leur achète des petits appareils, des petites maris, là, puis je les fais, comme un laboratoire. Quand tu lui donnes avec la PSP, tu joues avec la PSP, le type, concentration totale. Je regarde mon gosse là, c'est un des plus grands. Plus loin, espionnage halal, des fois même les yeux qui se lèvent, ils descendent, tranquille. Et quand tu fais de la bonne à la seconde, et tu lui fais, je ne donne pas son nom, vous allez le cramer. En tout cas, il y en a 5, je ne sais pas c'est lequel. Je rien dit. Prends 5 minutes un peu le Coran. Oh, je t'ai demandé de te suicider ou là? Et prends le Coran. Wallahi, la tête n'est plus la même. Allahu Akbar. Mais j'ai bien dit, c'est le petit. Donc je ne suis pas choqué. Je suis en train de le travailler. Et quand ça devient le grand, et que tu arrives au quartier dans le coin, et tu dis ça m'a comme les frères, on va te donner avec toi bien, et on va prier. On arrive. Ça veut dire qu'on va jamais venir. Parce que le vrai on arrive, c'est quand tu me suis direct. Ah, mais on arrive, jamais il va arriver. On arrive. Je suis en laver, frère. Viens, je t'ai la laver, pas de problème. Viens, tu nous jamais ailleurs tout la vie, tout ce que tu veux. Elle rentre. Là. Voilà pourquoi est-ce qu'on m'embête depuis que c'est petit. Hein, les jeunes qui des fois ça, ils se disent pourquoi mes parents me cassent la tête? Parce qu'il n'y a pas de formule magique. Quand tu es jeune, il y a plein de bouchons à l'intérieur. Wallah, il te bouge certaines neurones qui font que tu ne vas jamais comprendre le bien
que te veut une personne âgée parce qu'elle a goûté, Qu'est-ce que c'est ne pas avoir profité de ce bienfait qu'était le temps? C'est un bien immense. Et c'est pour cela que le vieux, tu vois qu'on appelle ton père et ta mère, il te casse la tête tout le temps. Il y a le jeune, et il se lève, notre famille, fait, notre cadre, c'est trop tard, c'est ceci, et toi tu t'énerves. Au même moment, tu commences à t'énerver. Tu ne veux pas avancer. C'est tout à fait normal, parce que c'est un âge qui est critique, spécialement l'adolescence. La remarque qui est l'adolescence, qu'on appelle les crises d'adolescence. On a les crises d'adolescence, spécialement en 2012. Nous, des années 70 et 80, c'est des crises très faciles. Je ne vais pas rentrer dans le détail, il faut le filmer. On va quand même le dire. Dans les disait, par exemple, tu disais le petit crise d'adolescence. Tu as marre, tu as la vie, tu as tout que je vois pas. Tu fais un Christian, tu as marre de la vie, tu as marre de la vie. On va le faire couler. Tu ne manges pas, tu sens la carte. On a marre de la vie, on la carte. 3 heures après, tu reprenais le doigt la vie. Ah là, la crise d'adolescence, c'est déjà combien? 3 heures, 2 heures. Ah, tu remontais. Voilà. Donc j'en ai marre. Ça va, on va parler au psychologue lundi, Inch'Allah. Et mercredi, on va faire une petite rencontre de vie. Ça me tue quand j'entends, c'est bien, parce que ça existe. On a des crises d'adolescence, on a des problèmes dans le domaine de la jeunesse, on a un tas de choses. Mais, j'aime bien ces sujets-là, vous savez quand? Quand tout a été structuré depuis que l'enfant est petit. On ne parle jamais aux petits. La preuve, regardez combien de fois il y a des conférences. Mais est-ce qu'il y en a aux tout petits? Qu'on soit honnête entre nous. Est-ce qu'il y en a aux petits? Il n'y en a pas. Vous savez combien de carences on a dans le monde musulman, spécialement pour les musulmans en Europe? On fait des conférences pour les grands. C'est pour les petits. Où sont les spécialistes chez nous de la prédication, mais pour les petits? La première fois, les petits qui viennent, ils aiment venir des fois. Vraiment, les petits, ils aiment bien venir. Et tu vas le trouver, il est assis là pendant 2 heures. Est-ce qu'on a quelque chose pour eux? Alors que c'est là qu'on le forme par rapport à l'importance du temps. C'est à ce moment-là, est-ce qu'on a quelque chose pour eux, Shabbat? Non. Donc vous comprenez que lorsqu'on parle de ce sujet, qu'on taquine des fois les jeunes, c'est pas pour vous rabaisser, loin de là, et vous qui êtes là, la plupart, alhamdoulilah, la plupart pratiquent donc votre rôle, le fait que vous venez ici nous écouter, c'est pour transmettre à l'extérieur. Vous êtes, wallah, ce qu'on appelle d'être le relais avec l'extérieur. Parce que souvent, la plupart qui viennent aux conférences sont à l'aise, en général. Donc votre rôle, c'est de transmettre à l'extérieur, et de faire comprendre qu'arrivera le regret. Sur terre, déjà, c'est une première partie, et Allah, si jamais ça pas ouvert les yeux, le jour du jugement dernier. Parce que là, quand certains vont voir qu'est-ce que le bénéfice de cette soirée qu'ils ont passée, par exemple, ici aujourd'hui. Ah, ils vont dire, Ya Allah, est-ce qu'il y a moyen de revenir sur terre? Certains vont crier, ils diront, Ya Allah, est-ce qu'on pourrait? Ya Rab, non. Allah subhanahu wa ta'ala leur dira, Wallah, ce n'est qu'une parole que vous avez dite. Rien, personne ne pourra revenir. Quand tu verras, par exemple, une soirée combien de hasanat, quand tu verras, subhanallah, un prière que tu as fait, une prière la nuit, qu'on te dira, tu vois cette montagne de hasanat, certains diront, Ya Allah, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Ça, c'est telle et telle action que tu as fait. Et là, ça t'en a un Allah très malin. Là, tu vas avoir le regret. Il y a le retour, ça c'est la finalité. Mais il va crier au regret. Et il dira, comme ça on va dire dans notre petit langage d'aujourd'hui, purée, si je savais, oui, que j'aurais gratté de la mort. J'aurais pas laissé un acte. C'est trop tard. Ce n'est qu'une kalima, et qu'une parole que tu as dit. Le gars il a parlé, il a dit. Mais c'est trop tard, tu peux parler jusqu'à demain. C'est le jugement maintenant. Qu'est-ce que tu refais, ma chérie? Eh, Ikhwan, ya Shabbat. Pensez à tous ceux qui sont morts. Pensez à tous ceux de vos familles là, qui sont en dessous de la terre. Hatta même un compagnon, subhanallah, avait fait la remarque qu'il avait espéré être à la place de ceux qui étaient dans la tombe. Le prophète qui lui a dit oui, tu as raison, c'est vrai. Abadan. Il a dit non. Tu as un plus. Tu as mieux, toi. Pourquoi? Parce que chaque minute, chaque seconde qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné sur terre pour pouvoir l'adorer, wallahi, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, Shabbat. Ça n'a pas de prix. Une raka'a, personne ne peut te dire ce que tu gagneras. Une doua, personne. Et ainsi de suite. Allah alaikum, pour passer maintenant à vos questions, vous aurez compris. Bien Shabbat, bien les jeunes, spécialement nos jeunes de banlieue, spécialement les jeunes parmi vous qui habitent dans les banlieues,
Parlez à vos frères. Même si, parlez aux sœurs aussi, même si des fois ils vont tirer la tête, ils vont te regarder de travers, tout ce que tu veux, c'est rien, parle. Et parler, c'est quoi? C'est des fois tout simplement sourire. J'ai plein d'aller dans certains quartiers, pourquoi est-ce qu'ils nous respectent aujourd'hui, même des plus âgés que moi. Ah, des sahabla tosh, c'est là, mort le type. C'est-à-dire, un corps, il croit qu'il voit deux corps. Il est loin, et respect. Alors, parce qu'on leur parlait, mais avec respect, et des fois, des jours passaient sans parler, qu'avec le sourire. Quand le touchant. Tu vois, tu prends un petit CD, 2-3 petits CD, tu passes un matin, tu donnes un petit cadeau, ya Shabbat, je vous aime en Allah, bismillah, tu donnes des petits gestes, un salam. Mais jamais tu passes devant quelqu'un qui crame son temps et tu restes dans le silence. Moi, des fois, je passais même avant devant des groupes que je savais que c'était des malades, des braqueurs et tout. Wallah, c'est mon quartier. Et qu'est-ce que je faisais? Parce que je savais que si je m'arrête, je le savais, j'allais recevoir une pêche directe. Ils s'étaient connus. Et qu'est-ce que je faisais pour les embêter? Maintenant, ils sont repentis, quand ils me voient, ils font Allah, c'est un petit malade. Je venais exprès, écoutez, moi bien en VTT, vous savez, les vélos là, VTT. Je dis VTT, ils sont venus, en France. Un peu, on ne sait jamais là. Donc, VTT, et je venais exprès expliquer un sprint en passant en leur disant oh, regardez, ça va. Et vous m'ont expliqué le sprint, des fois je fais une canette, je fais tout, je sais bien, là, et après, subhanallah, certains ils disaient mais t'es un fou, pourquoi tu fais ça? Je dis ça. Non, il faut arnaquer, il faut. C'est ça, voilà. Elle, pour ceux qui sont arrivés qui sont nouveaux, c'est la sœur qui s'occupe de, c'est la facteur. Je peux aller venir avec des bouts de papier ici. Wallah, maintenant, regardez, ils sont grands, ils rigolent, ils disent Allah, tu nous montais les nerfs, mais tu dis alhamdulillah. Et chacun, qu'est-ce qu'il a fait? Allah, il dit comme les frères Shabbat, un juste milieu, comme vous l'avez remarqué dans votre vie, structuré. Allah, beaucoup de communautés aujourd'hui nous ont dépassé rien qu'à cause de la gestion du temps. C'est très très important. Et il y a des cours là-dessus, il y a des études sur la gestion du temps. Et aussi, comme je vous l'ai dit, un juste milieu dans vos études. Étudiez. On est la communauté de Iqra, il n'y a pas le choix. Lis, donc étudiez. Dans les cours à l'université, collège, tout ça, le bac, et à côté dans le religieux. Les deux vont de pair, alhamdulillah, et il y a moyen. Mais ne lâchez pas Allah. Frères et sœurs, d'après vos possibilités, d'après les livres que vous avez, mais avancez et structurez votre temps. Inch'Allah, maintenant, on va voir un petit peu avec les questions. Donc les papiers, il ne faut plus envoyer parce qu'il y a beaucoup. Et donc, ce que je vais faire c'est juste envers les personnes de tout à l'heure, très rapidement et brièvement, donnez-moi 5 petites minutes avant de passer aux questions orales. Très rapidement. Il y a des questions, sincèrement, quand où il y a des polémiques, où ça va être compliqué, chacun sait qui m'a envoyé. Vous m'envoyez un mail, même si vous allez avoir une réponse automatique qui dit que je ne réponds pas au mail, vous me mettez dans objet. Que c'est moi qui vous a dit, donc et vous mettez la mosquée Ivry Courcouronne. Je réponds plus au mail pour une petite période, le temps que de vider le cerveau. Donc, mettez objet spécial, comme ça je répondrai alors spécialement à ceux qui sont venus. Pas allez le dire à vos amis, mais objet Ivry. Moi je vous pardonne. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne quand on oublie de faire la prière du matin et du soir? Et pourquoi, machallah, cette sœur qui a oublié spécialement celle du matin et du soir? Justement la prière où on voit le signe de l'hypocrite. Comment ça se fait? Et c'est la même question pour les frères. On parle, parce que c'est une sœur qui l'a posée. Elle est spécialiste chez les hommes. Vous savez qu'on a des musulmans qu'ils ne sont pas au courant que 4 heures du matin existent. Il y a des frères, ils connaissent que midi. On va. Spécialement samedi et dimanche, sa vie, elle commence à 13 heures. Et d'abord un petit tour au quartier. Ah oui, au quartier, pour voir si est-ce que les livres sont encore là, est-ce qu'il n'y a pas une maison qui a disparu. Ah, d'abord le tour au quartier. Après le ventre, le déjeuner, le croissant, vers 15 heures, sobre, drôle, pour se préparer psychologiquement pour la Assad. Wallahi, on est hypocrite, hein. Vous savez pourquoi? Vous savez, la blague que je sors souvent, si je te dis demain, à 3h22 du matin, si tu te pointes devant ma porte, je te donne 10 000 euros. Oh, il y a un petit malin, il a fait mal.
C'est un milliardaire, je te comprends. C'est pas le cas tout et lui, hein. Mais je crois que certains ils viendraient dormir même. Moi, je viens la veille, je fais une jama'a, comme ça j'ai une 14 pour prier en groupe, et je reste là, je ne bouge pas. Non, l'exemple que je vous ai donné, l'être humain est capable. Il y a des frères et des sœurs qui nous disent, j'ai pas entendu l'alarme, mais 2 alarmes. Un, il m'a dit comme ça, il m'a dit, j'ai pas entendu 2, mais 3. Et alors, qu'est-ce que tu crois qu'on dit 50? Et là, il y en a un qui m'a dit, aucune alarme, il n'y a rien, ça passe pas. Il y a des réponses. Non, ça existe, les amis. Wallah, ça existe. Par exemple, moi, j'ai une maladie spéciale. C'est l'inverse de ce que mon copain il a. Moi, la mienne, c'est simple, j'ai pas de sommeil profond. C'est grave, hein, c'est très lourd, mais c'est comme ça. J'ai pas de sommeil profond. Donc, je sais pas dormir profondément. Mais j'ai un ami, c'est l'inverse. S'il dort, c'est un mort. Ah, la terre, elle monte, elle tombe, il n'y a rien. Il n'y a rien. Tout subhanallah. Eh bien, il y a une réponse. Il y a des aides, donc il y a des secteurs spéciaux dans certains hôpitaux, en psychiatrie, donc ça ne veut pas dire que tu es fou, loin de là, mais c'est dommage qu'ils l'ont mis dans ce service-là, il n'y a pas le choix, qui s'occupe de ce qu'on appelle l'unité de sommeil. Et tu vas, et ils te gardent là, donc moi j'ai été là pendant 2 jours, ils te mettent plein d'appareils, et ils voient un petit peu comment fonctionne ton sommeil, et à ce moment-là ils te donnent, donc ils t'expliquent tout un système, comment pouvoir t'entraîner pour dormir et arriver à soit avoir un sommeil profond, ou à pouvoir te réveiller. Wallah, même si tu sors cette excuse-là, il y a le côté médical. Après, on arrive à la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Quand c'est vraiment une maladie catastrophique, c'est comme ça, alhamdulillah. Qaddarallah, c'est comme ça. Lakini, je ne crois pas que notre communauté est arrivée à ce problème psychologique. Non, hein. Donc, c'est très très important là-bas, mes chefs. Je voudrais savoir, j'étais dans l'erreur en désobéissant à ma mère qui insiste pour que je travaille. En effet, je refuserais que mon relais la main en colère. Ma mère, qui m'élève sur elle voudrait que je l'aide financièrement. Allah, les Shabbat, je suis toujours entre guillemets, je dis toujours à nos sœurs, le voile, comme vous le savez, c'est une question privée entre la femme et son Seigneur. C'est une obligation. Il n'y a personne qui va subhanallah, dire le contraire ou rabaisser cela ou quoi que ce soit. Et puis après, vient ce qu'on appelle les cas de force majeure graves. S'il nous a été permis en islam de manger même des choses qui sont illicites à cause d'une situation catastrophique, et vous le savez, eh bien à ce moment-là, arrêtez de demander, ce serait un conseil général que je donne. Tout ce qui est des questions par rapport à quelque chose qui était obligatoire à la base, qui est obligatoire. Ne demandez jamais cette question-là, entre guillemets, d'une manière alors générale, devant tout le monde. Parce que quand on parle de quelque chose qui est obligatoire, et qu'on a un problème, et qu'on veut arriver à quelque chose qui, entre guillemets, redevient halal, avec ce qu'on appelle des conditions sine qua non bien définies, et pour un laps de temps bien défini, ça devient une fatwa privée. Ça devient privé. C'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Même pour le crédit. Crédit, plein de choses. Hein, on entend toujours cette polémique, elle revient tout le temps dans les questions. Ah, acheter maison, faire ceci, faire cela, kada. Et les machins, ils ont bien précisé. Ça, la plupart n'ont même pas du tout le dossier de la fatwa européenne. Il y a plein de choses, il y a plein de conditions au début qui ont été élaborées. Les musulmans n'ont toujours pas bougé à l'aise. De contacter les banques, de faire même s'il fallait, entre guillemets, je dis entre guillemets, wallah, prenez les musulmans en France, ils boycottaient rien que les banques 2 mois, sur tout leur argent. Je crois que la banque ne va pas t'appeler le lendemain. Pourquoi je ne vais pas t'appeler? Je crois que les banques ne vont pas appeler les musulmans. Et je crois que c'est même une belle manière de rebooster l'économie. Vous savez pourquoi? Parce que si tu ressors tout l'argent et que tu as, machallah, 10 millions de musulmans là qui ont une grosse somme, un pactole qui est déposé, et vous leur dites alors, allez, quelle banque est prête à nous offrir le meilleur des services? On met tous les 10 millions chez eux. Et vous allez voir si on ne bouge pas pour toi. Et non. Il y a un tas de choses qu'il y a moyen de faire. Parce que c'est des cas extrêmes. Donc ici, la sœur, on va aller. Tu dois voir, est-ce que tu es vraiment dans l'extrême? Est-ce que ta mère est... Donc cette situation-là, tu dois absolument la déposer devant un imam qui va vous écouter en privé. Pour savoir, pour votre cas, est-ce que vous pouvez faire telle chose ou telle ou pas? Ça, je ne sais pas vous répondre. Allah, la même chose, j'essaie de me réveiller pour Salatul Fajr. Je sais que c'est important, mais je n'y arrive pas. Je me réveille, mais dès que je sonne, je l'éteins et me recouche. C'est un autre modèle. Comme il ne fait rien, voilà, on l'éteint, c'est vrai ça, dit. Et lorsque je me réveille pour aller travailler, je me réveille avec un sentiment de regret.
C'est normal, ça c'est Satan, Allah. Satan dit comme ça. Hatta le jour du jugement dernier. Le jugement dernier, quand tu vas commencer à dire Allah, c'est lui, il va dire Da'awtukum. Ah, vous êtes très malin. Trop, accré sur moi. Il va dire Da'awtukum. فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. On dirait, avant des fois de réaliser quelque chose, puis il dit, purée, c'est Shaitan. Non, Shaitan, on dirait, attends. Moi, je suis venu, je t'ai dit, vole le scooter. Je ne l'ai pas volé avec toi, tes amis, un mec qui vole quelque chose et qui dit, allez, Shaitan, cours, attendez, monte. Jamais. On m'a que ça n'existe pas. C'est ce que vous allez dire, on m'a que ça existe. Jamais de la vie. Mais nous, on rigole d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on le dit. C'est Shaitan. C'est lui qui vient te faire ce regret. Et il dira, moi je t'ai fait un petit appel, je t'ai proposé, c'est toi qui as répondu. Maintenant ne commence pas à me coller des choses sur moi, mais wallah, si jamais il y a quelqu'un qui devrait se plaindre, c'est toi. Parce que c'est toi qui as fait l'action. D'accord, Yachabah? Faire attention. Wallah, c'est pas tout simplement aussi facile de dire, ouais, c'est Shaitan, c'est ceci, c'est cela. Satan, elle a dit, lui, il envoie des petits propos furtifs. Mais c'est toi qui es le responsable de tes actes. Je rêve souvent de Shaitan et des genoux. Chers soeurs, c'est impossible. Shaitan, personne ne l'a vu. Donc tu ne peux pas me dire, voilà, je l'ai rêvé, il est comme ça, et là. Non, mais c'est important parce que c'est bien, ça va réconforter la soeur d'une certaine manière, parce que des fois, on sait que Satan, Allah, peut t'embêter dans ton sommeil. C'est pour ça que je vais te dire, alors là, reviens par exemple à la citadelle du musulman, il y a les invocations à dire, les ablutions, toujours dormir en état d'évasion, ayat al-kursi. Très très important, vous êtes protégés. Wallah, c'est important, ayat al-kursi. Et donc tu fais tout ce petit package, masha'Allah, de la sunna, et, bi'idnillah, ça ira, mais aussi, Allah alaikum. Qu'est-ce que vous faites avant de dormir? Moi, des jeunes, des fois en classe, écoutez bien, des ados qui viennent chez moi me faire, comme tu sais, ça fait cette nuit, 4 heures que je crie, je m'enrage, je fais cadette. Des fois, je lui dis bêtement, raconte-moi ta soirée. Ah ouais, on a ça avec Drani, puis c'est vrai, il y a le chinois, la police, ils nous ont couru après ce comment on a fait. Après, on a été avec le Drani, on a regardé un film de guerre, de la shot et tout, monsieur. Je dis, bah ouais, pendant que tu dormais, tu as terminé ton film. Et non, parce qu'il y a l'inconscient, le subconscient, le conscient, on a 3 étages là. Et il y a subhanallah, il y a un tas d'informations qui sont magazines, sont là, on les garde. Des fois, ça apparaît dans le sommeil. Des fois, je sais pas, il vient et t'envoie comme ça des petites choses. Donc même ce qu'on voit des fois le soir, là, avant de dormir, ça joue aussi sur la dernière action que tu vas faire. C'est pour ça qu'on demande, le soir déjà, qu'est-ce que vous regardez? Deuxièmement, termine ta soirée d'une belle manière. Fais une petite lecture ou bien écoute un peu de Coran. Fais les ablutions. Prie ton witr, si jamais tu as tardé. Laisse ton witr, comme, au moins on l'espère comme un genre de prière à la fin. T'imagines quel beau paquet là avant d'aller dormir. Et alhamdoulilah, étape par étape. Bismillah. Et aussi, la même chose, la prière de la soeur au travail, la même chose qu'on a dit tout à l'heure au frère. C'est aussi obligatoire. Et on trouve un moment de pause, et on trouve un petit endroit, et on fait tout son possible. Chaque fois, wallah, celui qui a l'intention sincère et qui fait tout son possible et qui bouge, bi'idhnillah, il trouve une solution. Wallah, bi'idhnillah, il trouve. La plupart des fois nous remettent, après, entre guillemets, nous redonnent des nouvelles, et disent, alhamdoulilah, j'ai trouvé une solution. Des fois, on n'ose même pas demander au patron. Il y a un frère converti, là, il est venu chez moi, tout farhan, m'a dit, monsieur, j'ai fait un boulot, j'ai demandé à Djalal Mgharba, à nous les Maghrébins, souvent les khouas. Les khouas. Alors, le patron, il va me bouffer, il va m'enlever, il va me faire, vas-y. Parce qu'il est comme ça, il est rentré, il y avait des Mgharba d'Yali. Et il leur a dit, converti, ça veut bien, il y a 1500, il dit, les frères, vous priez où? Aïda, alhamdulillah, ça que j'avais encore chez les convertis au début, c'est moustache. Ah, il a plus de films, c'est de les murs, Et puis, je sais pas, moi, je ne volerai aucune heure. Je ferai même en plus. Je suis prêt à faire 1 heure chaque jour en plus. Et pour l'autre, il croit que c'est pour l'argent. Je dis, non, mais écoutez, il dit, non, je vous demande 4 minutes. Et vous ne me payez pas, vous ne me donnez que 4 minutes. Il dit, c'est quoi? Pas prier. Prie, Allah, pas le prier, vas-y. Tu rajoutes 1 heure pour le... Tu veux pas 5 minutes? Ouais. Allah, ce qu'il me raconte, c'est un ami d'hier, un élève chez moi.
Pas de là, monsieur, j'ai reçu mes 5 minutes. Un autre frère Miskin pour le vendredi. Écoutez-moi bien. Pour une heure, il a demandé au patron, il a dit, monsieur, je rajoute 3 heures. Ça, c'est le himma à la volonté. Et après, qu'est-ce qu'il a gagné, Miskin? Wallah, après 3 mois, le patron, il a eu pitié. Il a dit, Abdel, écoute, t'as un réglo, chaque fois que tu pars pour 3 quarts d'heure, rajoute ton heure à la fin et c'est bon. Et pendant 3 mois, il a rajouté 3 heures. Il a dit, c'est un réglo, toujours à l'heure. On doit aussi faire certaines choses. Et il faut être honnête, c'est comme ça, avec eux, c'est donnant, et certains. Et d'autres, machallah, il suffit de poser la question. Et d'autres, ça prend du temps. Voilà, on bouge. C'est ça qu'il faut. Pas essayer de trouver directement une fatwa comme ça, très rapide et ainsi de suite. Mais il faut d'abord aussi bouger au balcon. Et les sœurs, je vous ai dit, il y a beaucoup de sœurs, beaucoup de questions qui viennent que, machallah, sur le voile, les problèmes. C'est qu'ici, en France, c'est un peu. C'est pas qu'ici, c'est un peu partout, mais ici un peu plus, entre guillemets, parce que je vois plein de questions à elle sur le voile d'Argal. On a répondu à la règle, donc, tout à l'heure. Certains membres de ma famille manipulent de l'argent haram. Je ne mange plus avec eux, de peur que cela soit de l'argent haram, mais c'est un bon comportement. Allah et les savants ont répondu sur le. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui est une shubha, mais vraiment une confusion grave et exagérée, premièrement, fais leur nasiha, conseille-les. Dire que leur argent est haram total, on ne peut pas. Parce que les savants ont répondu sur ce qu'on appelle l'argent qui est mélangé. Par exemple, le Mashaykh, il recevait souvent la question des épouses qui disaient, par exemple, mon mari, il a de l'argent haram et de l'argent honnête. Il travaille honnêtement, puis il fait des choses haram à côté. Et le Mashaykh, tu vois, dans les fatawa, il leur dit, si jamais il vient chez toi avec un kilo de viande et il te dit, ah, je viens de t'arnaquer un bon gigot. Ça, tu peux pas. Ça, tu dis non. Quand c'est mélangé, tu ne peux pas dire que tout son argent est haram. Et ils ont répondu dans les mêmes fatawa, subhanallah, que lorsque tu es invité par lui. Tu ne peux pas dire que sa nourriture elle est haram totale, abadan. Et c'est pour cela que, subhanallah, on te dit alors fais une nasiha, explique. Et si jamais c'est un proche, c'est un conseil que je vous donne, si jamais c'est un proche très proche, et que tu sens que ça peut être catastrophique entre vous, eh bien, une des la'ba que tu peux faire entre guillemets, qui est bien, machallah, c'est une forme de da'wah, tu appelles avant, tu dis, l'achat de vendredi, c'est pas mon compte. Alhamdulillah, on va, je fais un peu de viande et tu viens. Au cas où vraiment c'est ruine, mais toujours faire une nasiha. Toujours un beau petit CD ou un petit livre parfumé, kada, bien fermé, issu, une belle lettre, je t'aime en Allah, kada, les rabbins. Il faut investir des fois. Là, c'est pas, je dis, ouais, mais il ne veut pas la guidance, là, je dis, quel jour, pour 5 € tu l'as déjà, parce que j'ai un même. Moi, je vois, un petit cadeau, tu avances avec lui. Même chose pour les travails. Non, chère sœur Mardanik, je suis une sœur, donc jeune fille toujours en cours, ceci est ma dernière année de lycée. Cependant, mon père donne vraiment trop d'importance au diplôme, c'est excessif, il ne voit que la dunya, l'avenir ici-bas ne soucie pas de l'akhira. Nous concernant, conseillez-le, Inch'Allah. Soyez ici. Chère frère, il y a ta fille qui t'attend. Hein? Alors, lève la main. Donc, chère sœur, toi, comme tu l'as bien dit, tu es encore jeune. Et devant tes parents, tu seras toujours jeune. Moi, j'ai 42 ans. Mon père, quand il me voit avec les appareils, là, il est à Rahma. Je resterai toujours le petit gamin à ses yeux. Il a 70. Il sera toujours comme ça. Jusqu'à sa mort. C'est logique. Donc ton père, il a son vécu, il a aussi cette frustration peut-être, il a aussi ses envies, sauf que la manière comment est-ce qu'il te les véhicule, sont peut-être des fois à tes yeux, toi qui maintenant, machallah, tu vis l'internet, les bourreaux, kada, il y a un petit décalage, tu le sens. C'est pour ça que toi tu dis, ouais, mais moi je me soucie de l'akhira et lui, peut-être que lui aussi, il veut ton bien ici-bas. Parce que des fois, les shabab, mais il faut bien le comprendre, attention, des fois, il peut arriver. Et on a des cas, c'est pour ça que j'aime pas ceux qui directement disent il n'y a pas. Non, ça existe. Travailler dans le social, vous verrez. J'ai eu des cas, par exemple, où il y a eu des filles uniques et que les parents sont décédés
et que les parents eux-mêmes, wallah, on a eu des cas où sont familles, c'était des parents, c'était des enfants uniques. Donc la fille, qui n'a ni grand-père, ni grand, il n'y a rien, ni oncle, ni tante. Et je n'oublierai jamais, donc elle vient au centre pour demander de l'aide. Voilà, mes parents viennent de mourir, j'habite à la maison, j'ai aucune aide, ni sociale, ni rien. Donc la communauté a aidé. C'est quand on se lève après la prière. S'il vous plaît les frères, pouvez-vous aider notre sœur fils à Billah? Qu'est-ce qu'on fait? Ta main, tu t'entends le tchiling. Il y en a qui invoquent, qui disent, dès que le vieux il reste pas collé devant moi, avec son sac. Et puis il y en a même des spécialistes de la pièce. Ils savent reconnaître le cent de 50 cents. Ils touchent, avec les dents, la pièce, ils touchent. Wallah, je suis responsable dans une mosquée. Quand on va calculer, on trouve des boutons, des cure-dents, des aides, et une skina qui lui met à 200 €. Elle a dû retourner en formation. On doit arrêter de faire avec le semblant d'eux. Il y a des réalités qui existent. Dans le social, on est loin, alors que normalement, on est la communauté du social. Ça, on est là, avec la zaka et tout le reste. Et on est la communauté où normalement les hommes sont censés s'occuper des femmes. Quand il y a un problème, on est loin, vous le savez. C'est pour cela qu'il arrive, voilà, chers sœurs, vous avez la possibilité, vous êtes encore avec vos parents, vous êtes à l'aise, terminez ce petit diplôme. Alhamdulillah, un jour ou l'autre, soit tu vas l'employer, soit pas, mais, et vous le savez très très bien, vous voyez très bien qu'on a aujourd'hui, on est là, on est présent. Je ne croyais pas qu'on va retourner au pays, ça m'étonnerait gravement, et on est là, donc qu'est-ce qui va se passer? On a besoin de certains métiers. Tous les frères, spécialement côté hommes, ils veulent que leur femme ne soit touchée que par un gynécologue, homme ou femme. Femme, kinésithérapie, homme ou femme. Femme, machallah. Et comment on va faire? Après, sa future femme, elle termine sa dernière année en kiné. Non, ma soeur, rentre à la maison. Fille, si on se marie, à la maison. C'est ton droit, wallah, c'est ton droit. Mais comment est-ce qu'on fait, nous, en tant que musulmans maintenant, vivant ici, comment est-ce qu'on fait par rapport à certains métiers qu'on a besoin pour nos épouses? On fait comment? Trouvez-moi une solution. Et c'est là qu'il va se passer quoi? Ragma anfik, wallah, toi qui fais le malin. Je le dis avec toute franchise. C'est un père de famille, je sais ce que c'est. Et j'ai bien assisté mes propres yeux à l'hôpital. Le mec a fait le pur et dur, l'accouchement, il s'est passé un peu tordu, on la met aux urgences, et là, t'inquiète. Tous les hommes viennent s'amuser. Alors tu vois le type, il a, allez, alors mon frère, qui est? Alors il se remonte le moral, du baroura, 4 forces majeures. On sait très bien tout ce discours-là. Mais nous, on a remarqué dans notre communauté, on fait toujours avec le semblant de il n'y a pas de problème, tout va bien. Là, tout va pas bien, on a besoin de certaines choses. On a besoin de sœurs spécialisées dans beaucoup de domaines, subhanallah, qui touchent la sœur, la femme. On a besoin, c'est des réalités. On veut des écoles musulmanes, on va faire comment dans certaines choses? On a des sœurs qui ont des problèmes dans le domaine social, où sont les assistantes sociales musulmanes qui comprennent? Dans le domaine psychologique, où sont? Wallah, yashadillah, dernièrement, une sœur, elle m'envoie un mail, elle me dit j'ai cherché après une psychologue musulmane, je n'ai pas trouvé. Quand j'ai été quand même chez une psychologue, c'est à cause de quoi, Mskina? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui vienne en aide, elle avait été violée. Quand elle a été chez une psy, écoutez-moi bien, c'est ce qu'elle lui a donné comme remède. Elle m'a dit pour vous, le mot qu'elle m'a dit pour ce drôle de mot en plus, pour qu'elle oublie tout ça et qu'elle n'ait plus de blocage, pour vous débloquer, pour carte SIM. Wallah, pour vous une carte plus, comment on appelle, pour vous débloquer, elle aide, wallah, sharafallahu qadrakum, ayez plusieurs relations. Wallah, comme ça, ayez plusieurs relations, vous allez voir, vous allez vous épanouir et vous allez oublier ce sale moment et votre corps va ceci et va ceci. Elle m'envoie même, s'il vous plaît, ce que vous ne connaissez pas de ça. Et sur Bruxelles, on n'en avait même pas 2 ou 3. Elles sont overbookées, elles sont pleines. Vous voyez le dossier qui vient de sortir? Je crois qu'on n'a rien chez nous. On a de l'inceste, on a de la pédophilie chez nous. On a des viols. Dans la famille, par le frère, par ceci, par cela. On a plein de choses. Mais, là, on est bien. Et demain est un autre jour. Non, on a besoin, surtout qu'on ait des sujets comme ça, soit tabou, bien qu'on fait semblant de rien. On a besoin des spécialistes, hommes et femmes, dans beaucoup de domaines des choses. Voilà, c'est des réalités. Et je défie qui que ce soit. Faites le social même ici dans cette mosquée. Une semaine,
et vous allez entendre et voir des choses que vous allez dire, c'est pas possible, c'est un cauchemar. Eh bien les gars, si certains parmi vous ici sont, s'il y a quelqu'un qui a un mouchoir, si certains parmi vous ici sont peut-être ou viennent d'être peut-être dégoûtés de ce que j'ai dit, wallah, je les comprends. C'est pourquoi je suis rentré au centre islamique en 2000. En 2000. Je suis rentré au centre islamique en 2000. Avant 2000, j'ai jamais fait de social. Je sais que la da'wa habituelle dans les quartiers, mosquées, prisons. Quand je suis arrivé au social, le premier cas qui m'est venu, c'est un homosexuel, un jeune, maghrébi. Salam alaikum, je l'avoue, je ne suis pas habitué. Je suis un gars de quartier, moi. Je suis un sahab comme chez vous, dites la banlieue. C'est comme ça, j'ai grandi la banlieue, puis cette ville, le soir, j'étudiais avec ma chère. Quand il est rentré, il m'a dit ça, je dis attends, je sors 2 minutes, j'arrive. Mais, c'est pas que je suis contre lui. Là, je reste un être humain, je n'étais pas habitué. Je suis sorti, wallah, je ne verrai jamais ce jour-là. Je suis sorti dans les couloirs du centre islamique. Je lui ai raconté. Quelqu'un d'autre, que chez nous on appelle ça Tawa. Il y a des jeunes ici qui ont été visiter notre centre il y a quelques semaines. Vous avez vu le rond central, ça tourne. J'ai commencé à tourner. Et lui, ce qu'il a regardé, comme dit, M. Hadash, j'arrive, Hamid, j'arrive. Wallah, moi je savais quoi lui dire. Et tout ce que je raconte, c'est une nouveauté. Ne crois pas que tu es capable de tout faire. Et puis j'ai eu la même chose côté filles. Voilées et non voilées. C'est des êtres humains. Êtres humains, voilà. Il y a une déha qui est là. Où sont les spécialistes? Je crois que tu es un psychologue. Je ne suis pas psychologue. J'ai appris sur le tas. Pendant 11 ans. Sur le tas, j'ai appris. Je n'ai jamais étudié en psychologie ou assistante sociale ou psychologue. Et à cause de quoi? Parce qu'on a des sujets où on a des options chez nous, c'est devenu tabou. Il ne faut pas l'étudier là. Alors qu'on sait que l'être humain, voilà, on doit étudier l'être humain, subhanallah. Ok, Shabab, il faut bien comprendre quand je vous donne des exemples, même s'ils sont un peu durs, mais c'est de la réalité. Ça, c'est important. Allez, on va passer un peu à vos questions. Hein. On commence le côté sœur, il y a une question. Je voulais poser une question par rapport aux sœurs qui ont des enfants en bas âge, et particulièrement celles qui sont seules pour les élever. Donc moi, j'ai 2 enfants de 5 et 6 ans. Et le soir, quand je récupère de l'école, il faut qu'on s'occupe d'elle, je les fasse manger. Et est-ce que c'est mieux de faire la prière à l'heure en étant pas vraiment concentré, ou d'attendre de les avoir couchés et d'être au calme et de tout rattraper? En prière à l'heure, cher sœur. Jamais ne pas retarder 2 prières pour, comme tu dis, qui se lavent, qu'on les met au lit, qu'on leur donne. Vous dites que vous êtes seul, ça veut dire que vous n'avez pas de mari, c'est ça. Donc, Inch'Allah, moi, ce que je vous conseille, je sais, vous avez déjà entendu, pas maintenant à votre aise, hein, ça dépend à quel niveau de dégoûtage vous êtes par rapport aux hommes. Hein, ce qui est un peu normal, c'est des réalités. Quand on répond, il faut donner un petit peu tous les. C'est normal. Ça peut être quelqu'un qui est décédé. Ça, oh là là, je ne sais pas, je ne veux pas rentrer dans votre vie. Non, par exemple, j'espère qu'on l'a assez bien, vous avez au moins le courage de dire, voilà, dit par exemple un divorce, ça aurait pu être un décès. Il ne suffit pas que le prédicateur lui dise simplement, vas-y, va te remarier. Non, qu'est-ce que connaît la psychologie de la personne au moment même? Si jamais c'est quelqu'un décédé, vous savez une chose, subhanallah, très drôle. L'homme, quand sa femme meurt, quelques mois, il se remarie. Mais bon, et c'est dans la sunna, au fait, attention, hein. Je sais que la femme, elle est beaucoup plus sentimentale, plus attachée au mari. Ça, oh là là. Mais dans la sunna, c'est connu, on ne va pas se bloquer pour faillir, mais attention. Donc, la personne, on va lui dire, voilà, d'après la situation dans laquelle vous êtes, une fois que vous allez passer cette période où comme j'ai dit tout à l'heure, soit qu'il y a un dégoût par rapport à ce que vous avez subi, ceci, cela, n'importe quel système qui a eu, à ce moment-là, rien ne vous interdit islamiquement de refaire votre vie. Et en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il mette, Inch'Allah, sur votre chemin quelqu'un de mieux que ce que vous aviez, et ainsi de suite, sans que je juge l'autre. Je ne sais pas pour quelle raison ni quoi que ce soit, mais c'est aussi un dossier auquel il faut penser. Il ne faut pas vous condamner et vous laisser comme ça vivre ça, parce que même, entre guillemets, déjà pour vous, même pour les enfants, même comme vous vous sentez donc psychologiquement, c'est important. Mais, votre jihad à vous est différent que celui, par exemple, d'une femme qui pourrait avoir le soir le soutien d'un époux, qui va peut-être tenir les enfants ceci, qui va tenir les enfants cela. Mais ce qui est beau, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit la difficulté dans laquelle vous êtes.
C'est un jihad à vous. Wallahi. Même si vous détestez peut-être d'une certaine manière cette situation, Allah subhanahu wa ta'ala vous a dit il y a un bien derrière. Et c'est ce bien que vous devez voir. Pas voir ce que Satan va vous montrer le moment même de la difficulté. Et il ne faut pas être gêné. C'est pour ça que les amis servent. Hein, des fois, s'il faut, subhanallah, téléphoner, parler, se dire un peu, toutes ces petites choses-là, faites-les. Parce que chacun il y a ce qu'on appelle une manière de vivre et de fonctionner différente. Mais il ne faut pas être gêné. Ou des fois on a honte de parler à l'autre parce qu'en se disant ouais, mais on va croire que je ne suis pas forte, je ne suis pas ceci. Même pour l'homme, des fois ça arrive que c'est des hommes, que la femme est partie, qui lui a gardé les enfants. On a aussi des cas. Alors la même chose, j'ai rendu du boulot, je dois me séparer, je dois faire, j'ai jamais cuisiné. C'est une montagne devant lui. C'est notre petit jihad, notre petit combat sur terre quand on a comme ça des séparations ou un décès et d'autres. Même la prière, c'est là, et ne regroupez pas les trois d'entre le soir. Et qu'Allah vous aide. Côté frère, frère, il n'y en a pas? Oui. Je voulais demander comment faire lorsque la foi baisse. Le frère Hafidullah demande comment faire lorsque la foi elle baisse. Déjà, comme j'ai dit à votre frère tout à l'heure, il y a des CD, des livres là-dessus. Hein. On a fait des CD sur la faiblesse de la foi. Hein, donc c'est déjà bien de les écouter plus à fond. Mais aussi non, bismillah. On va te dire là, et c'est un conseil que je donne des fois. Côté pratique, on va te dire le soir, par exemple, je dirais ce soir, quand tu rentres à la maison, prends une feuille et écris pratique. Pratique. Et avec toute sincérité, note quelles sont tes pratiques religieuses. Et fais une deuxième colonne et note négatif. Quelles sont les choses que toi-même tu sens, tu n'es pas bête, tu sens que ce n'est pas normal ce que je fais. Quoi qu'il arrive, on a des petites choses qu'on délaisse. À ce moment-là, subhanallah, fais une relation entre les deux colonnes. Et vois qu'est-ce qu'il y a moyen de commencer à nettoyer petit à petit, mais dans le négatif. Et vois dans le côté pratique. Et là, c'est pour ça que je te demande d'écouter certaines conférences. Tu vas voir qu'il y a certains actes d'adoration que nous, on ne fait pas. Et Shadab, si vous écoutez les conférences sur la faiblesse de la foi, qu'est-ce qu'on te dit? On commence par l'invocation. On te dit éloigne-toi des péchés. Fais-toi un programme religieux. Lecture du Coran, étude du Hadith. Assiste obligatoirement, spécialement pour l'homme, à la prière en groupe. On demande à l'homme, quand c'est la femme qui a des fois une faiblesse de foi, on dit à l'homme, ne prie pas les surérogatoires à la mosquée. Prie-les à la maison, pour que la femme voit une certaine prière, qu'elle aussi, elle a un programme religieux avec son mari. On va te dire de voir est-ce que tous ces points qu'on vient de citer, est-ce qu'ils sont présents? Éloigne-toi des péchés. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu entends? Tous ces sujets-là, tu devras les noter, les décortiquer un par un. Nous, on ne note pas. Et remarquez, on est gêné de noter. Parce que nous, on croit que tout est à l'aise. Là, des fois, quand tu notes, c'est ça qui est beau aujourd'hui, parce qu'on n'est pas des gens d'il y a 200 ans. Hein. Quand tu notes, des fois, tu vas remarquer certaines choses où tu vas dire ce point, c'est vrai. Prenez le cahier, Shabbat, qu'on soit sincère. Est-ce qu'on fait tous Qiyam al-Layl? Est-ce qu'on termine tous la lecture du Coran ne plus qu'une fois par mois, 2 mois? Est-ce qu'on lit tous chaque jour? Est-ce qu'on écoute tous du Coran chaque jour? Ou bien est-ce qu'on emploie comme berceuse pour dormir le soir? Parce que même l'intention est joue. Il ne faut pas me dire je l'écoute le soir, mais quand je vais aller me renseigner, c'est pour que ça t'aide à dormir. Ce n'est pas une vraie écoute. Il faut une écoute avec l'oreille, mais présence du corps et du cœur. Voilà, chers frères, revois tous ces actes d'adoration et l'invocation et l'arme du musulman, et spécialement la prière en groupe et aussi les cours. Ça, je retrouve souvent chez les machères. Je te dis, est-ce que tu suis des cours? Vous savez pourquoi il y a fois? Et c'est vrai, c'est très intelligent et très simple. Quand tu suis des cours, et on a un beau hadith, celui-là de Hamdallah radiallahu anhu, très connu chez les jeunes qui disent. Hamdallah radiallahu anhu, il vient, il dit, Nafaqa Hamdallah. Il dit, Nafaqa Hamdallah. Nafaqa Hamdallah, ça veut dire qu'il voit Abu Bakr et lui fait comprendre, je me sens hypocrite. Pourquoi? Viens, on va aller voir le prophète. Quand il va voir, et il explique en résumé, il dit, quand on écoute une conférence, regarde, on est dans un des jardins du paradis, comme si on était dans un des jardins du paradis. Mais lorsque l'on revient à nos affaires mondaines et autres, maison, casa, ceci, cela, ils disent, ça, le prophète lui a dit, taratan fa tara. C'est-à-dire la foi, elle augmente et elle diminue. Elle augmente avec les bonnes actions, et elle diminue avec les péchés.
Et le prophète il va lui faire comprendre qu'attention, on n'est pas constant et on n'est pas infaillible. Ou sinon, il a dit la sata'atkumul malaika, les anges viendraient et vous donnerez la main, vous saluerez. Pour ça prouve que on doit des fois, avant eux, ils avaient le prophète, pour aller lui expliquer leur manière d'adorer. Et nous, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Soit on a nos prédicateurs, nos imams, nos machayikh, ou bien on note. Et on n'est pas bête, on ouvre l'écran et on voit les moyens pour augmenter la foi. Là, tu les vois et toi tu notes d'abord les tiens, comment toi tu fais. Et tu vois qu'est-ce qui manque. Et tu vas remarquer qu'il y a des sujets qui manquent. Mais aussi tu vas étape par étape. Ne va pas parce que tu sens qu'il y a une baisse de la foi, commence à faire 500 000 actes d'adoration pour qu'une semaine t'es crevé et Allah tu vas zapper les 49 000, plus rien. Ça aussi c'est un autre effet boomerang qui arrive chez les jeunes qui sentent qu'il y a une baisse de la foi, ils reviennent à l'heure et à du 200 à l'heure, 3 semaines après ils lâchent. Donc il faut investir. Pour les frères qui sont derrière, il n'y a plus de chaise. Vous allez crever, hein. Ici, il n'y a plus de chaise derrière. Devant, il n'y a pas de place à Shabbat. Ici, il y a quelqu'un qui a des places à côté de lui. Ah, frère, venez, vous allez fatiguer. Wallah, j'ai peur de vous perdre. Vous êtes des bons clients, venez. Ah ouais, un gars qui reste debout pendant 1 heure sur la place, c'est un bon. Venez les frères, il y a des petites places. Wallah, entrez. Il y a des petites places. Faut de la Shabbat. Voyez. Sœur, il y a une question? Non? Ça va. Mais je voulais savoir, en fait, est-ce qu'il peut être sûr de sa sincérité dans sa foi? Parce qu'on peut pas répéter et dire, bah non, là, en tranquille, comme un peu plus, un peu assis, il peut se sentir sûr de sa sincérité dans sa foi. Se sentir sûr de sa sincérité envers sa foi. Alhamdulillah, chers sœurs, quand vous avez un acte d'adoration que vous faites, et que vous le faites en connaissance de cause, et que vous savez que c'est un acte d'adoration qui est pieux, qui n'est pas une innovation ni quoi que ce soit, d'accord? À ce moment-là, alhamdulillah, n'allez pas ouvrir la porte à Satan. Parce que la question de la sœur ici, wallahi, ces derniers temps, c'est devenu une maladie chez beaucoup de jeunes. Ils ont des mails en temps, je crois que je ne suis pas sincère. Je crois que je suis hypocrite. Je crois que je ne pense pas que mes actes sont acceptés. Je n'ouvrirai pas la porte. Satan, la'anahullah, il rentre par différentes portes. N'importe quelle porte, il y a moyen qu'il entre, il va entrer. Et spécialement les shabab, comme Hamdallah radiallahu anhu, il a eu. Wallah, il va spécialement venir chez ceux qui veulent, mashallah, plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il va venir leur faire le souhait. Et qui t'a dit que ton acte est accepté? Et qui t'a dit ceci? Et qui t'a dit cela? On va faire un tour, qui t'a dit. On va parler avec lui. Là, tu peux parler. Non, il y a des jeunes, ils se trompent, ils commencent la discussion avec lui. Ah ouais, c'est vrai, j'ai prié, je ne crois pas que je t'ai concentré. Je ne crois pas si... Ah, je suis parti. C'est là que le souhait s'y commence. Là, quand tu as fait un acte d'adoration, et alhamdoulilah, tu es persuadé, tu le connais, il est de la sunna, tout est bon, tranquille, et tu l'as fait, tout là, ne reviens pas en arrière. Jamais. Vous avez compris? Hein? Alhamdoulilah, tu es sûr, puisque l'acte, tu viens de le faire. D'office, et tu sais que tu l'as fait pour qui? Une des raisons de la sincérité, c'est quoi? Une des causes et même des conditions de la sincérité, c'est quoi? C'est que c'est fait pour Allah. La preuve qu'il n'a pas fait pour ta mère ou ton père. Yeah? Sinon, tu rentres dans l'ostentation, ria. D'accord? C'est tout à fait normal qu'on peut être sûr que, alhamdoulilah, on est sincère, puisqu'on sait pour qui on a fait l'acte. C'est le summum de la sincérité. C'est que tu l'as fait pour Allah, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Ça, c'est important. Allah ta'ala. Quelqu'un chez les frères? C'est une question par rapport au vote, comme en ce moment en France. Non, on en a parlé tout à l'heure. Ouais, il faudra peut-être revoir après le... Je sais que c'est trop tard, c'est ce soir et... Là, demain. Demain, ça. On va parler, on va de nouveau reprendre à 10 minutes, que c'est long. Mais en résumé, allez, en résumé, cher frère, je ne pas l'air quelqu'un de bien de loin. Non, on a dit tout à l'heure en résumé que, comme c'était un sujet entre guillemets qui commence à bouger même chez les savants, on ne peut pas dire qu'il y a une interdiction totale chez tous les savants, loin de là. Même les savants maintenant, côté arabe, ils commencent à discuter de ce sujet-là par rapport à tout ce qu'on vit dans les pays, ce qu'on appelle les minorités musulmanes dans les pays non musulmans. Fiqh al-aqalliyat, la jurisprudence des minorités, et personne ne peut dire aujourd'hui que unanimement dans le monde, tous les savants disent que c'est interdit. C'est faux.
J'ai expliqué tout à l'heure que même le Majma al-Fiqh à la Mecque, comité de savants, donc à la Mecque qui dépend de la Ligue du monde islamique, ont sorti comme fatwa il y a 5 ans minimum, comme quoi donc les musulmans avaient le droit de voter et de choisir donc quelqu'un, comment on appelle ce qu'on a entre guillemets, la personne qui va au moins aider les musulmans dans certaines choses, au moins. Hein. Et ils ont même sorti comme fatwa dans ce qui était le fait de pouvoir même choisir quelqu'un de musulman pour qu'il puisse défendre les demandes des musulmans. Ouais, et ça, maintenant, ça commence à grouiller un peu dans les dans les comités de savants, dans certaines grandes institutions, même dans les pays donc, aussi grands et connus dans le domaine de la science, comme l'Arabie. Et j'en passe déjà au Maroc chez nous, ça c'est déjà des sujets qui sont étudiés depuis longtemps, en Égypte aussi. Mais je cite exprès l'Arabie parce que, comme vous le savez, dans le monde des savants, c'est une famille. Et des fois, il y en a 2, 3 qui sont d'accord, puis il reste une famille qui n'est pas encore d'accord. Et on sait que, alhamdoulilah, c'est un bienfait. On respecte nos savants, qu'ils soient en Arabie, au Maroc, Égypte, en Algérie. Il y a des savants un peu partout. Mais, des fois, c'est la vie, c'est comme ça. Des jeunes sont un peu plus à l'aise quand ils entendent que c'est tel cheikh, par exemple, en Arabie, qui a dit que c'est une réalité, c'est comme ça. Donc, il y a à boire et à manger, comme vous savez, c'est tout un cours. C'est tout un sujet. Mais voilà, dire qu'il y a une interdiction totale, c'est faux. Voilà, donc on a dit à ce moment-là qu'il n'y a pas à critiquer celui-là qui l'a fait, ça reste son avis s'il l'a choisi. Il ne va pas être questionné dans la pompe pour ton copain, là. Sauf si toi, c'est un ami, alhamdoulilah, tu as envie de le conseiller si tu es contre et tu l'expliques certaines choses. L'autre, s'il est contre et qu'il a envie de conseiller, ça s'arrête là. Mais que l'un va juger l'autre ou le faire comme ils font certains jeunes maintenant sur les forums et ils te disent c'est les lois des pharaons, donc tu as un kafir billah, tu fais passer les lois d'Allah avant. Tu parles à un truc, ça, ou là. Je crois que je suis de l'herbe, là. Tu parles à qui? Voilà, donc tes chers frères, tu es interprètes, tu fais passer les lois de Tarot. Salam alaikum. Pig. Oh. Mais au même moment, il a la carte française, tous les 5 ans, il va la changer. RMI, RSA, tous les RFC, les jma tous. Bon, alors je dis toujours, si on doit parler sur les règles religieuses, carte sur table, alors il faut assumer jusqu'au bout. Quand c'est haram, c'est haram. On ne choisit pas. C'est pas pili-pili, ça la donne nous. Hein. Ah ouais, c'est la vérité, les jeunes. Hein, les lois de tarot d'un côté, oui, mais pour la carte et les aides et tout, ok. La hijra, soi-disant, oui, mais avec ma carte en poche. Et les allocations qui sont envoyées sur le compte Banque Charlie au bled. Il fait la hijra. Non, t'as fait un voyage, frère, c'est pas la hijra. Un voyage, à long ou à court terme. C'est pas une hijra. Tu rigoles des termes de jurisprudence. Quand tu dis les lois de Tarot, de Kada, les savants, ils ont bien déterminé le comment, le pourquoi, les limites, les ceci, les cela. Mais est-ce qu'on étudie, nous? Est-ce qu'on s'assit? Est-ce qu'on a sacrifié 2-3 ans pour aller étudier la langue arabe et comprendre les subtilités de la langue et s'asseoir en face des savants et comprendre la subtilité de leurs phrases et être... Non, il ne faut pas tourner autour du pot. Allah nous pardonne, certains jeunes, voilà, ils sont sur Internet, ils s'appellent, je ne sais pas moi, Abdullah al-Athari, et on croit qu'on a affaire au cousin de Bukhari. Et les fatwas, on y va, ils écrivent qui, comment, d'où il vient, le qui, allez, on y va. Là, les savants, c'est une famille, elle est au-dessus de nous. Ou comme on dit chez nous les Tangérons, on est des prêtres, on est des petits. Voilà, on ne te donne que l'adresse du snack, entre guillemets. Tu dois passer par là. Voilà. C'est une réalité, Allah d'Alikoum. Voilà, chef. Allah ta'ala. Côté sœur. Pourquoi n'a-t-on pas une image de Dieu? Comment? Pourquoi n'a-t-on pas une image de Dieu? Tu as, alhamdulillah, une belle sourate qui t'explique qui et comment est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est laquelle? قل هو الله أحد. جاءوا اليهود والنصارى عند البروفيت صلى الله عليه وسلم. Ils ont dit يا محمد عفوا. Ils ont dit يا رسول الله, ils auraient reconnu. Ils ont dit يا محمد صف لنا ربك. C'est comme il صف لنا ربك. Décris-nous ton Seigneur. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Et chez les gens de la Sunna, on ne connaît Allah que, subhanahu wa ta'ala, d'après ce qu'il a décrit, donc lui-même, de lui dans le Coran. C'est tout. Et vous n'aurez pas plus de détails. Wallahu ta'ala a'lam. Côté frère. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala rasulillah.
C'est une question par rapport à la gestion du temps. Je voudrais savoir ce qui passe en priorité par rapport à Dawa al-Allah ou la famille. Ou la famille. Et quel temps consacrer à la famille et à la Dawa al-Allah. Allah il faut être étonné. Je vous dirais, les shabab, qu'on a d'abord ce qu'on appelle les priorités, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, quand c'est un homme qui pose la question, alhamdoulilah, il sait qu'il y a sa prière d'office de la journée, il va la faire à la mosquée, s'il travaille, il rentre, donc il va à la mosquée, il revient. Ça, c'est la base. Il est marié et il a des enfants. Donc, c'est déjà deux programmes encore différents. S'il est marié et qu'il n'y a pas d'enfants, et s'il est seul, comme tu m'as dit vis-à-vis de la famille, tu veux parler de l'épouse, enfant et tout. C'est ça que tu veux dire par la famille? Non, tu peux le dire de là, attendez. En famille, en général, par exemple, les grands-parents envers même les petits-fils, le père envers les enfants. Eh bien, alhamdoulilah, chers frères, on va te dire qu'on n'a pas, entre guillemets, dans les textes, on n'a pas dans les textes quelque chose qui va nous faire comprendre qu'il n'y a aucun droit à donner. Loin de là. Vous vous rappelez ce beau hadith de ces jeunes qui avaient été bloqués dans une grotte? Qu'est-ce qu'il a dit, parce qu'il y a des jeunes? Oui, si en vérité, les gars, on devait mettre en pratique la sunna du prophète, c'est pas facile. Il a dit, Ya Allah, j'avais des parents, et avant d'entrer à la maison, je passais toujours avec donc le lait, là, et je leur donnais d'abord à eux, je rentrais chez ma femme et mes enfants. Et un jour, je suis arrivé, et c'était trop tard, ils dormaient. Et je suis resté jusqu'au matin devant la porte. Vous connaissez la suite, il a fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la prière s'est avancée au fur et à mesure. Quand tu vois les textes, subhanallah, et quand tu vois les autres versets, comme wa qada rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana, de la bonté, le fait de rendre visite, ainsi de suite, c'est la tarahim, on te dit Allah yarda alik, à la base, tu ne vas pas trouver ce qu'on appelle un jour. On va te dire, le lundi c'est grand-mère, mercredi c'est kada. Ça dépend de toi, maintenant, de ta famille et les personnes qui sont présentes. Donc il n'y a pas une réponse type. Mais on va te dire, premièrement, toi, ta famille et ceux qui sont présents. Tu as les grands-parents, même s'ils sont blés, appellent. Il y a des jeunes qui n'appellent pas. Ça, pour les jeunes, ils n'appellent pas. Tes grands-parents sont comme tes parents. Donc, le programme, ça peut être des fois appelé au téléphone. Ça peut être bloqué un jour pour eux. Ça peut être aussi, subhanallah, prendre les enfants et aussi aller vers eux. Ça peut être aussi, subhanallah, des fois, prendre les enfants pour l'épouse, mais aller que entre vous. Et ça va dépendre du nouveau de ton travail, à quelle heure tu rentres. Deuxièmement, ça va dépendre de ta santé. Est-ce que tu es capable, tu es fatigué, tu n'es pas fatigué. Ça va dépendre aussi du caractère, des fois, de tes parents. Sache, cher frère, c'est pour ça que je dis, c'est pas une réponse type. Sache qu'il y a des fois des parents qui te l'avouent, ils te disent, moi, mon fils, s'il vient avec ses gosses 2 fois par semaine, je pète un câble. Eh non, c'est pas lui. Il y a des parents qui n'aiment pas le bruit. Ils disent, c'est chez Zba. Il y a des parents, c'est l'inverse. Il te dit, reste chez toi, c'est moi qui viens. Et il y a d'autres parents, comme par exemple mon père, lui c'est l'inverse. Il dit, oh là, je bouge, viens. Ça, il a un programme, il est comme ça, il aime bien, chaque prière, il va à pied, il revient, il dit, passez. Après, je le supplie, viens, je te donne à manger, toi et ta tribu, viens. Voilà, regarde, ton programme va dépendre de qu'est-ce que tu connais de ta famille, de leur caractère, et comme j'ai dit, donc du temps que tu as, de ta santé. La preuve, cher frère, tu travailles dans quoi? C'est un exemple, tu travailles dans quoi? Si. Donc tu rentres le soir, normal. Donc c'est tes mains qui fonctionnent, tu n'as pas des murs de fer. Par exemple. Allez, est-ce que quelqu'un travaille ici dans le bâtiment? Ah, machallah, il y a un frère derrière. Tu rentres crevé ou bien tu es joyeux, tu sautes, Hein? Fatigué. Est-ce que ton programme serait le même que quelqu'un qui va travailler par exemple sur ordinateur? Vous allez voir automatiquement, les gens, ils ont un stéréotype. Vous savez c'est lequel? Le gars qui travaille sur ordi, il est moins crevé que le gars du bâtiment. Wallah, c'est faux. Il peut arriver qu'un gars du bâtiment, il va rentrer crevé, il s'étale 5 minutes, les muscles reprennent la place, il est reparti. Tandis que le gars qui fait travailler sur ordinateur, dessin technique, travail, ou après il a arrêté de travailler, le cerveau il continue comme un moteur.
Et celui-là, si tu lui dis, va rendre visite à ton père, c'est un cadavre ambulant. Et la preuve, c'est moi qui est en face de vous. Wallah. Ça va regarder, je vais me taper un week-end de conférence. Et lundi, je vais voir mes enfants le matin. Ah ouais, réponse. Oh, ça va aller comme ça, tout. Je crois que je suis à l'aise. Mais je suis foutu. Wallah, je suis foutu. Donc, troisième partie, c'est quoi? C'est que même si tu fais un programme, il y a des moments où tu dois fournir un sur-effort. Tu dois fournir un sur-effort. C'est ça le rôle, comme Jazakallah, la question est très très bien. Quand on est père de famille, mère de famille, il y a des fois des sur-efforts à fournir. Et Wallah, c'est très beau, spécialement quand tu les fournis pour ta famille, c'est-à-dire tes enfants, ta femme et tes parents, pour commencer. Ah, bien maintenant, le deuxième étage, les oncles et les tantes, c'est la tarahim, le lien de sang. Voilà pourquoi c'est bien d'avoir un agenda devant soi, et pas facile de s'y tenir. Dire voilà, moi les lundis, je vais essayer, Inch'Allah, de passer chez la tante. Si j'arrive pas, au moins je téléphone. Mercredi, je vais. Tel jour, je bloque que la famille, je vois personne d'autre. Tel jour, il y a conférence, c'est dommage qu'on ne voit pas ça, les familles venir ensemble, les couples venir ensemble. Il y en a, alhamdoulilah, maintenant, ils le font petit à petit. Ça, je suis content quand je vois les petits-enfants, même si des fois ils pleurent au Canada, il y en a qui croient que ça dérange. Ah, ben, c'est une fierté, ils doivent venir. Et puis, viens en famille, c'est ça un programme. Donc, tu as remarqué, ça dépend un peu de ta famille, ton style. C'est comme si on va te donner un petit plan par rapport à ta famille spécifiquement à toi. Mais ce qui reviendra toujours, c'est que quoi qu'il arrive, tu dois bouger, tu dois aller vers eux. Ça, c'est important. Allahu ta'ala. Professeur, et Inch'Allah, je crois qu'on va encore faire. À quelle heure j'ai oublié le Maghreb, c'est ça? 8h30. Le Maghreb à 8h30. Est-ce que les frères de. Hein? 8h30. Le frère de Corbeil, est-ce qu'il est là? Ah, c'est toi, Fatou, machallah. Ah, très bien. Fatou. Donc, ben ça va, donc si ça vous fait encore un petit quart d'heure bien allé. C'est bon jusqu'à 8h15? C'est bon, on priera le Maghreb là-bas? Ça y est. Ah, machallah, il y a encore jusqu'à 8h15, tranquillement, à la rigueur. On a fait un frère. Il y a une question côté sœur? Non? En fait, j'ai fait la l'islam, et ses parents étaient au courant, et en fait, c'est pas moi qui m'a dit, et maintenant, on va l'envoyer dans son pays en Afrique, et elle ne sait pas comment faire parce que... Elle a quel âge? Elle a 15 ans. Combien? Elle a 15 ans. 15. C'est une mineure, il y a des lois. Donc attention, n'allez pas lui dire de fuguer ou de harab ou de faire quoi que ce soit. Hein? Ça c'est autre chose. Non. Mais vous, j'ai répondu encore tout à l'heure à quelqu'un ici, je ne sais plus, c'était encore quoi, ça tournait la question plus ou moins. Faites attention, il y a des lois. Chez nous en Belgique, par exemple, même la conversion, certains peuvent porter plainte, peuvent embêter et dire que vous avez harcelé l'enfant pour qu'il devienne musulman, par exemple. Et là, tout ce qui tourne autour des mineurs, c'est quelque chose donc de très compliqué. Par la rigueur, cette sœur, c'est vrai, vous pouvez la conseiller pour voir assistante sociale, CADA et autres, mais personne et jamais n'a les conseillé de lui dire tu dois avoir de la maison, tu dois faire ceci ou cela. Spécialement les mineurs, c'est comme ça. Et remontez-lui le moral, réconfortez-la, et faites-lui comprendre qu'alhamdoulilah, même si, même si aux yeux de la loi ils vont dire qu'il n'y a pas le choix, hein, parce que vous allez voir, hein, c'est ça qui est drôle, c'est des fois ça arrive, que des fois, non, que des fois il y a une double vitesse, double justice ou autre, ça peut arriver, c'est pas tout le temps, il ne faut pas généraliser, mais peut-être que quand on va dire, voilà, parce qu'elle devient musulmane, et qu'on va dire, oh non, vous avez raison, prenez là au pays, pour qu'elle revive un petit peu autre chose. À ce moment-là, il faudra lui remonter le moral et lui faire comprendre qu'Allah c'est ce qu'il y a dans son cœur, connaît sa sincérité, et Inch'Allah, vous verrez, quand quelqu'un, subhanallah, est sincère, et qu'on l'oblige, et c'est ça que ne comprennent pas certains parents, même des parents non musulmans. On a une rencontre, nous, qu'on fait plus ou moins, je crois, 8 ou 9 ans, minimum de centre islamique, qu'on appelle la rencontre parents-enfants convertis. Ça, c'est bien que les centres fassent ça une fois, c'est une idée, hein. Je donne même ici à la mosquée des Briques, vous pouvez le faire dans d'autres mosquées. On a ce qu'on appelle les rencontres parents-enfants musulmans, c'est-à-dire qu'on non musulmans. On invite, et au début, avec les que 2 qui venaient, après on a eu 15. On invite les parents non musulmans des enfants convertis pour qu'ils viennent découvrir la mosquée, comment ça se passe, pour les mettre un peu à l'aise. Et j'entends un petit sujet très bref, qu'est-ce qu'ils ratent? Eh bien, cette famille,
le jour où la fille elle sera majeure, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une rupture. C'est pour ça qu'il faudra conseiller cette fille que même si elle sera majeure plus tard, elle ne pourra pas zapper ses parents. Parce que l'islam lui impose de garder les liens avec ses parents, même s'ils sont non musulmans. Et là, on verra le comment et ainsi de suite. D'accord? Allahu ta'ala. Un enfant qui insiste pour les questions. Ah, c'est mon copain. Ah non, c'est mon copain aussi, je l'ai reconnu. Fadal. Zid, bismillah. Oui, allez, pose là. D'accord. Salam alaikum. Ah, belle question. Qu'est-ce que c'est un musulman? Qu'est-ce que c'est qui? C'est qui un musulman? Qu'est-ce que c'est qu'être un musulman? Qu'est-ce que c'est qu'être Un musulman. un musulman? Ben c'est quoi? Masha'Allah. Hein? Un musulman, c'est mon petit frère, un musulman. Ben c'est quelqu'un, écoute-moi bien, je donne un simple exemple. Allez, toi, comme ça, je te parle. Ah, bien sûr. Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, te garde chez moi toute ta vie, Inch'Allah. Un musulman, Allah yarda alayk. Si on va prendre un petit exemple, écoute-moi bien, tu es à l'école. Tu vas à l'école. Ton professeur, il fait un règlement ou pas en classe? On appelle ça un petit règlement d'ordre intérieur. C'est-à-dire les petits règlements à suivre où il met des boutons verts. Tu as des petits points verts quand tu gagnes un bon point. Qu'est-ce qu'il te met en classe? Qu'est-ce qu'il te met quand tu fais une belle action en classe? Qu'est-ce qu'il fait? Les bons points. Ah, des verts et des fois des rouges. Donc il y a un règlement ou pas? Oui. Ah, et toi tu as accepté ce règlement, Oui. Voilà. Eh bien, subhanallah, toi maintenant, tu es petit. Pendant que tu es petit, tu es musulman, des fois, pour certains petits jeunes, ils sont musulmans sans le savoir. Pourquoi? Parce que le prophète m'a dit, tout enfant, à la naissance, il naît à la fitra, il est pur. Il est rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les parents vont lui donner un chemin à suivre, une éducation. On le rend ça juif, chrétien, zoroastrien, comme on dit mazdéa. Mais il reste soumis à Dieu. Maintenant, c'est ça le problème. C'est pas le mot soumis. C'est ça qui est un peu difficile. Eh bien, soumis, c'est l'exemple que je t'ai donné par rapport au petit règlement à l'école. Tu as accepté le règlement? Oui. Ah, tu le mets en pratique? Oui. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé un prophète, qui est Muhammad. C'est vrai ou pas? Sallallahu alayhi wa sallam. Et il a donné un petit règlement, le Coran. Comment est-ce que tu dois fonctionner sur terre? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu les fais, tu as un point. Vert. Et si tu ne les fais pas, rouge. Eh bien, le point vert, c'est les hasanat. Et le point rouge, sayyi'at. D'accord? Et, écoute-moi bien, le fait que tu mets en pratique ce que le prophète t'a demandé de faire, et que tu acceptes que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait tout ce règlement, ça veut dire que tu es soumis. Tu acceptes Allah. Et que tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a toutes ces lois. Là, tu deviens quelqu'un de musulman. Voilà. Drôle d'explication, là. Chocolat. Allah est allé. Allah hafdek. T'as quelle ceinture, toi, au taekwondo? Blanche. Ah, blanc, c'est toujours beau. Blanc, c'est tranquille, il n'y a pas de shakil derrière. Non. Inch'Allah, ceux qui ont du temps, là, pour continuer et terminer cette soirée, bismillah, ceux qui ont du temps, je vais maintenant, Inch'Allah, à la prière du Maghreb, donner conférence à la mosquée de Corbeil, c'est pas loin. Ceux qui, Inch'Allah, ont du temps et peuvent se déplacer, c'est une belle soirée, quoi, c'est très long, mais c'est bien. Et il y a quelqu'un qui voulait se convertir, en fait. Tout à l'heure, on a fait 2 conversions, Inch'Allah. Ah, il est là, frère? J'ai, apporte-le ici. Viens, mon frère. Viens. Aujourd'hui, c'est le 4e. Hein. Moi, j'en ai fait combien? 2, 3, 2. Moi, rien que cet après-midi. Donc, il y a Shabbat, ceux qui, Inch'Allah, ont encore un peu du temps, et vous ne le regretterez pas. Il y a les jeunes, écoutez-moi, restez concentrés. Ceux qui ont encore le temps, donc à la prière du Maghreb, je donnerai conférence à la mosquée ici à Corbeil. C'est la mosquée, comment elle s'appelle? Vous la connaissez, c'est la mosquée de Corbeil, mosquée Salam. Donc vous pouvez à la rigueur prendre votre temps pour vous déplacer. Ceux qui veulent déjà y aller, ils peuvent, machallah. Et wallah, c'est un investissement que vous n'allez pas regretter. Et demain, Inch'Allah, dimanche, je serai à la mosquée, je vais vous dire ça maintenant. La ilaha illallah. Est-ce que vous connaissez la ville de Montmagny?
Demain, Inch'Allah, je donne à Montmagny, après la prière de l'Asr, à la mosquée As-Salam, l'association Salam. Le titre c'est « Ne laisse pas ton âme prendre le dessus ». Et la rue, ceux qui veulent noter, c'est 110 rue d'Épinay. 110 rue d'Épinay, 95, donc 95 360 Montmagny. M-O-N-T-M-A-G-N-Y. D'accord? Donc ça c'est demain, Inch'Allah, après la prière de Al-Asr, l'association Salam, rue d'Épinay, 110 Montmagny. Et maintenant, Inch'Allah, après le Maroc, à la mosquée Corbeil. Donc là, ça ferait plaisir. Si on s'est déplacé pour vous, je crois que vous arriverez aussi à le faire, Inch'Allah. Ça fait paniquer, hein, sincèrement. Ouais. Je ne me t'ai pas dit au début que tu allais le faire devant. T'as pas le faire, t'as pas le choix. C'est comme ça, il n'y a pas de... Non, nous, ce qui est bien, nous sommes dans la masse directe. T'as jamais fait, Inch'Allah. Il y a Allah et la population. Mais ils sont bizarres. Tu sais pourquoi? Non, tu vas comprendre. Au début, ils sont beaucoup. Et ils vont être joyeux avec toi. Mais il arrive que des fois, ils s'absentent. Ils oublient comme ça les nouveaux qui rentrent. Hein? Donc là, Wallah, c'est vrai. On est tout le temps fiers d'accueillir tous les jours un converti ou deux ou trois. C'est vrai ou pas? Mais il faut le suivi. Et aussi un suivi de qualité. C'est pour ça que je te dirais, chers frères, et je répète aux sœurs qui sont converties tout à l'heure, je te dirais, comme tu étais avant, quelqu'un qui avait un esprit critique et qui a réfléchi pendant des années jusqu'à comprendre qu'il fallait suivre le chemin de l'islam, continue maintenant dans ta pratique à ne pas accepter n'importe quoi, n'importe comment. Réfléchis. Accepte comme ça une parole, il n'y a pas de problème, mais prends la peine de réfléchir, de voir est-ce que c'est juste ou pas. Enfin, alhamdoulilah, comme j'ai dit tout à l'heure aux sœurs, si c'est réfléchi, si c'est privé, tu le fais pour toi, pas pour quoi que ce soit d'autre, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est sincère, Wallahi, bienvenue dans la famille de l'islam. Et donc, avant de commencer, tu as une question, tu vas bien? Non, pas de question? Non, pas de question. Donc, Inch'Allah, je vais préciser deux choses que j'ai oubliées, Wallahi, de dire tout à l'heure aux sœurs qui sont converties, que c'est assez rapide. Rien en islam ne vous oblige d'aller changer votre carte d'identité. Souvent, il y a des jeunes qui croient qu'il faut aller changer la carte française et mettre un nom musulman dessus. C'est faux. C'est bien de prendre un petit surnom musulman pour que les gens dans la communauté vous connaissent et savent que vous êtes donc musulman ou musulmane et que vous interpellez. Et puis il y a des droits, alors à ce moment-là, ils sont obligés de vous dire salam alaikum et ainsi de suite. D'accord? Donc ça c'est une chose. Et la deuxième qu'on fait croire à nos jeunes qui se convertissent, qui sont obligés de faire ce qu'on appelle ou de refaire une fête, un baptême. Ça, il n'y a pas. D'accord? Pour tous ceux qui voulaient t'arnaquer pour gagner un repas et toutes ces choses-là, il n'y a rien. Sinon, ils ne vont jamais se convertir. Ils vont croire que pour rentrer, il faut payer deux. Non. Tu es prêt, frère? Non. Tu vas peut-être après moi, donc la shahada qui est que tu attestes qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui est digne d'être adoré en dehors de toute autre divinité, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son message. Tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Rendez-vous le larguer demain. Wallah, je vous le dis, vous savez pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a appris dans ce travail, c'est qu'il arrive que le lendemain, c'est normal, notre frère, machallah, il va reprendre sa vie habituelle. Et comme j'ai dit tout à l'heure aux sœurs, c'est là que le shaitan, Allah, il vient. Et des fois, il peut faire croire que c'est un mauvais choix, ou ceci ou cela. Enfin, l'amitié et la présence des amis est quelque chose, Wallah, de très important. Vous savez, pour votre écoute, votre présence. À la sortie, vous avez remarqué, il y a beaucoup de monde. Là, par respect, que les sœurs sortent d'un côté et les frères de l'autre, avec respect. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.